Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1. Partout, tout le temps. C'est Michel Barnier, ministre de l'Agriculture et de la Pêche, qui était ce soir l'invité du grand rendez-vous Europe 1 TV5 Monde, le Parisien aujourd'hui en France. Michel Barnier, interviewé, entre autres par Jean-Pierre Elkabbach, extrait. La Commission a annoncé brutalement, sans crier gare, qu'elle allait arrêter la pêche au thon rouge 15 jours plus tôt que prévu, puisqu'elle devait se dérouler jusqu'à la fin du mois de juin. Ce qui ne me plaît pas, Jean-Pierre Elkabbach, c'est de ne pas comprendre cette décision. Nous avons des quotas qui ont été fixés d'un commun accord sur l'ensemble de l'Atlantique et surtout de la Méditerranée. Il y a un accord d'ailleurs de Dubrovnik qui organise cette gestion des quotas. Cette année, pour bien montrer qu'on mettait fin à certaines pratiques anciennes de surpêche ou de non-respect de certains quotas, j'ai, en accord avec les marins professionnels de la Méditerranée, attribué un quota à chacun des bateaux. Nous avons 36 bateaux seineurs qui pêchent le thon rouge en Méditerranée du côté français. Et naturellement d'autres bateaux dans tous les pays que vous avez cités. J'ai affecté pour la première fois un quota à chacun de ces bateaux pour le responsabiliser. D'ailleurs, c'est tellement vrai que 2 de ces bateaux qui ont déjà atteint leur quota ont arrêté à ma demande. Et la Commission nous annonce que tous les quotas sont atteints, ce qui n'est pas mon information. Mon information, c'est que nous sommes à moins de 50% et même à 30% de notre quota. Nous, les Français. Donc vous demandez à la Commission de revenir sur cette décision. Parce que je veux comprendre, et si la Commission continue à prendre des décisions que personne ne comprend, il ne faut pas s'étonner, quelquefois, que les gens votent non. Votre collègue espagnol a demandé à la Commission de revenir sur ces décisions. J'ai demandé une réunion qui aura lieu demain matin. En attendant, les bateaux français, de manière responsable, ne pêcheront pas. Et je voudrais que demain, la Commission me donne les chiffres sur lesquels elle a pris cette décision. Ou bien ces chiffres sont justes, et donc nous prendrons la décision d'arrêter, ou ils sont faux, et je lui demanderai de revoir sa décision. Mais reconnaissez que des décisions abruptes, comme ça, qui tombent verticalement sur la tête de tout le monde, tombent au mauvais moment. Je n'ai pas besoin de le reconnaître, puisque je viens de vous le dire. Oui. Comment est-ce qu'il peut y avoir des écarts de chiffres aussi importants entre vos chiffres et ceux de la Commission ? Eh bien, je ne me l'explique pas. Nous demandons aux marins professionnels qui pêchent de nous dire leur quota, et combien de tonnes ou quelle quantité de ressources ils ont pêché. Nous avons aujourd'hui entre 30 et 50%, plutôt près de 30%, parce que les bateaux ont été touchés par du mauvais temps. Il y en a certains qui ne sont même pas sortis. Donc nous avons le sentiment qu'il y a un vrai problème. Ou bien la Commission fait un procès d'intention et il faudra qu'elle le reconnaisse, mais j'attends d'elle demain qu'elle nous apporte les chiffres et les preuves. Et si les chiffres ne correspondent pas à ce que vous avez ? Eh bien, la logique, si on veut être dans une situation de confiance avec les États membres, et c'est l'intérêt de la Commission que d'établir ou de maintenir cette confiance, c'est qu'elle devra revenir sur sa décision. Si elle ne revient pas sur sa décision, il y aura un vrai problème. Nous aurons un recours devant le Conseil des ministres et peut-être devant la Cour de justice. Mais si sans attendre ça, les pêcheurs après-demain sortent, est-ce que vous enverrez les gardes-côtes ? Comment ça se passerait ? Par exemple, les Espagnols ont dit qu'ils respecteraient pas la décision. Demain est un autre jour. Les pêcheurs français ont décidé de ne pas pêcher demain en attendant le résultat de la décision que j'ai demandée et que j'ai obtenue demain matin. Laurent Ruquier, on va se gêner sur Europe 1. La nouvelle vie de Jean Sarkozy, non seulement il est fiancé, mais en plus, il a été élu, ça y est, c'est officiel, président du groupe UMP Nouveau Centre au Conseil Général des Hauts-de-Seine. Il a manifestement piqué la place d'un autre qui pensait l'avoir, mais Monsieur Devedjian a dû obéir aux injonctions familiales. Le Conseil Général du Hauts-de-Seine, c'est vachement important quand même. Ah ouais. Quand même, c'est un bon début à 21 ans. Attends, tu te rends pas compte? Oui, sans connaître personne Jérôme. comme ça, c'est pas mal. Hein. Laurent Ruquier et toute sa bande sur Europe 1, c'est On va se gêner, du lundi au vendredi 16h-18h. Et ce que vous avez manqué sur Europe 1, retrouvez-le sur europe1.fr. On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine Bravo, Virginie Lemoine, Jean-Luc Lemoine, Rodolphe Godin et Jérémy Michalak. Qu'est-ce qu'il y a, Christine Bravo? Déjà, vous vous marrez avant qu'on commence. Parce que je suis contente de retrouver ma camarade Virginie Lemoine, que je n'ai pas vue depuis moultes années. T'as failli pas te rappeler de son prénom. Hein. Si, tu rigoles. T'as failli m'appeler Robert, je le sentais. Et nous, rien parce qu'à l'époque, elle s'appelait Robert. Mais oui, mais il n'y a que Christine qui le sait, puisqu'on se connaît de longue date. Je l'ai connue, elle était tenancière de Barguet. Oui, on allait rue des Blancs-Manteaux chanter. C'était un tout petit bouge dans le Marais.
Et bien donc- sûr, tu allais pas chanter, toi. Oui, je chantais et Virginie était serveuse. Voilà, animatrice, je faisais des sketchs. Faudrait savoir serveuse ou animatrice. On faisait tout là-bas, on faisait le ménage, on faisait tout. Et elle chantait « Ne me dis plus tu ». Ah oui, c'est ça, ne me dis plus tu. Oui, absolument. C'était génial. C'était en quelle année tout ça? Ah ben, c'était en Même Pierre Bénichou n'a pas connu. C'est ce que j'allais dire. C'était avant la Libération. Attendez, parce que nous, on serait intéressés par un extrait de cette chanson. Alors non oui, et il faut c'est formidable quand elle chante « Ne me dis plus tu ». Après, tu vas Tu dire lui mets ça, la il pression, faut- là. Oui, Ouais, forcément. te plaît. Ne me dis plus tu, je sais tout, vois-tu, j'ai tout vu et j'ai tout entendu. C'est une obsession, pourquoi ta passion n'a pu fuir l'infâme tentation. Voilà, je chantais ça. Ah oui, c'était bien. Ça se remarque, ça se remarque. Ah, elle chantait ça à des PD, tu vois. Ouais, mais bah, j'avais et mon alors, petit Ça a succès. vachement changé. N'allons fuir l'infâme tentation. Oui, voilà. Et puis pendant les vacances, j'étais animatrice à Guépier Voyage. À quoi? Ah oui. C'est quoi ça, Oui, Guépier à Voyage? Guépier Voyage. C'est quoi Guépier Ah Voyage? bah, c'était des. On des- fête des pas voyages. l'innocent. Attends, je refais le comédien. Je refais le comédien. C'est quoi Guépier Voyage? Dis donc, il était pas ton père. Non, ça s'appelle Phileas. Ah non. Laissez mes parents dehors de tout ça. Et tous les jeudis, je les emmenais sur l'île de l'Héris où il y avait un petit rocher. Donc je leur disais rendez-vous à 18h pour le bateau. Alors à 18h, je les appelais, il m'en manquait toujours un, alors j'allais chercher dans les fourrés. Alexandre, d'entendre je voyais deux têtes sortir. Bah tu dis au revoir maintenant parce qu'on va reprendre le bateau. Tu dis au revoir Ah maintenant. oui. Et c'est qui? C'est ma monitrice. Déjà, les mecs, ils se disaient pas bonjour. Et personnellement, j'ai connu Christine, elle était encore maîtresse à Belleville. J'étais un stit. Ouais, pas elle vrai. était encore maîtresse Quand tu dis d'école. maîtresse à Belleville, c'était sadomaso? Alors je sais pas, j'y suis jamais allée. Parce que comme on était qu'entouré de PD, je pouvais pas savoir. C'est maîtresse dominatrice, ouais. Mais attendez, si vous étiez institutrice, qu'est-ce que vous foutiez dans ce genre d'établissement? Mais j'avais découvert ce Sortie petit scolaire avec les enfants. Venez, on va découvrir la vie, on fait un atelier. Déjà. J'avais découvert ce petit endroit absolument charmant qui faisait un petit peu Berlin des années 30 avec un patron qui était allemand, Jürgen, qui avait un accent. Ah, Jürgen. Ah, Jürgen. Parle-nous de Jürgen. Oui, c'était Village People, complètement. Ah, mais on le voyait dans votre émission, lui. Oui, absolument, vous avez de bonne mémoire là. Ah, dis donc, c'est la première fois qu'il y a eu un homo avoué à la télévision. C'est moi qui l'ai mis effectivement dans l'émission. Tu l'as mis à l'antenne, à l'antenne. C'est vrai. Parce qu'il y a des homos non avoués. Bah, tu Je sais. pense pas. Je pense. J'en vois pas moi. Non, mais à l'époque, c'était plus mal vu qu'aujourd'hui, quand même. Je te parle d'une histoire qui remonte à 30 ans, donc. 30 déjà? Ah oui, Oula. déjà, Ouais, ma poule, ouais. J'avais 22 ans. bah, ça fait plus. Ça fait. Salope. Non, mais t'es vraiment devenue une chienne. On rigole. Vous êtes contente de revoir Rodolphe Godin? Ah ouais. Ouais, Ah à ce ouais, point-là. Godin, ouais. Ouais, Godin, quoi. Godin, il va nous parler de football. Oui, ma chérie. Eh oui, parce que là, il fallait un spécialiste. Aujourd'hui, on peut pas compter sur Jean-Luc Ah, on est Lemoyne. mal, on Mais est mal, surtout, on ça est sert à mal, rien on de est prendre un mal, spécialiste on est football, mal. il fallait un spécialiste télé-réalité. Un spécialiste échec, quoi. Parce que ce qu'on Est-ce qu'elle retiendra va dire d'hier. oui? Est-ce qu'elle va dire oui? Oui, c'est ce qu'on retiendra d'hier, c'est juste la demande en Mais mariage. qu'est-ce Le match, on va qu'on l'oublier s'en très vite. fout Hein. C'est ça, c'est vous voulez que Raymond Domenech parte, tapez 1. Vous voulez qu'il reste, tapez 2. C'est vrai que C'est plus fou ça. quand même cette histoire. Moi, j'ai pas vu. En plus, j'ai coupé avant parce que j'étais dégoûté. J'ai même pas vu la demande en Vous avez mariage. manqué le meilleur C'est le moment. meilleur moment du match. Ah oui. Ah bah oui, moi La j'ai plus vu que belle ça. action. La plus belle action, une action improbable, on l'a pas vu venir. Il a débordé par là, il a fait une demande en mariage, il est reparti. C'est énorme. Mais à Est-ce la- que vous voulez démissionner? Estelle, est-ce que tu veux m'épouser? Ça, c'est de la réponse. C'est de la réponse. Mais Des c'est- pompes à vélo. Est-ce que vous pensez qu'il avait prévu le coup? Ce qu'il avait pas prévu, c'est qu'elle allait l'appeler à la fin de l'émission en lui disant tu rêves, connard, je vais pas épouser un loser. Je pars avec Aimé. Mais elle a réagi après ou pas? Parce qu'elle était en direct Bon, à la c'est télé. pas, alors, Moi, j'ai pas vu, j'en sais rien. Alors, elle a été parfaite. Racontez. Alors. Elle a été parfaite parce que je peux vous dire que c'était quand même terrible. Il annonce qu'il la demande en mariage. Moi, je la connais bien, Estelle. Et elle est... Voilà, c'est- en tout cas, une bonne analyse du match d'hier soir. C'est une fille- C'est attends. l'analyse qui m'intéresse, moi. Mais c'est une fille formidable, elle est vive, elle est intelligente, elle est naturelle, c'est vraiment une fille. Bon, on aurait elle dû est la faire drôle. jouer. Elle est drôle, elle est vraiment drôle. Elle est, attends. Pétillante. Elle est pétillante, elle est drôlissime pour que le moine, Jean-Luc, dise ça avec sa misogynie avérée, je vais te dire, c'est que, oui, si, c'est vrai. C'est vrai que c'est le pire. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé, Pourquoi tu effectivement. dis ça de moi? Ce qui m'a intéressé, effectivement, c'est de voir son visage à elle, puisque je la connais, comment elle allait reprendre l'antenne. Et
Eh ben, elle a enchaîné totalement naturellement. Elle a dit, on se retrouve après la pub. Sérieusement. Elle a enchaîné, elle n'a fait aucune allusion et finalement Bruno Solo qui lui a dit bonjour madame. Oui, ça, ça c'était assez. Donc on sait pas la réponse. Non, elle a pas répondu, elle est restée mal barré neutre. pour Raymond, à mon avis. Elle est restée neutre et surtout elle s'est conduite en grande professionnelle puisqu'elle a quand même soulevé la question faut-il changer faut-il changer d'entraîneur, et elle a été mais vraiment non, elle est parfaite cette petite. Et puis pourquoi vous dites ça sur Raymond? Parce que finalement vous l'appelez Raymond, vous? Oui, oui, je l'appelle Raymond. Oui, comment tu veux que je l'appelle? Ah bah moi je l'appellerais Raoul depuis hier. Monsieur Domenech. Et comment vous dire? Pourquoi vous focalisez là-dessus? C'est un type. D'après toi. Je t'assure, il y a des indices si t'avais regardé le match. Non. Mais c'est un type, il avait quand même les larmes aux yeux, on voit qu'il est très ému, il y a une pression qui retombe. Quand même, c'est quand même terrible de voir que, à part les Tchèques, on est l'équipe qui a pris le plus de buts de tout groupe confondu. Est-ce que c'est de la faute de Raymond Domenech? Parce que moi, je les ai vus cavaler, vos petits gars, et je suis désolé. C'est une catastrophe. Déjà, ça départ au match amicaux. Il a pas compris un truc, c'est qu'on prépare pas la Copa América. Parce que les matchs amicaux, on joue contre trois équipes d'Amérique latine. On est la seule équipe à avoir joué contre contre la Colombie, contre le Paraguay et l'Équateur. C'est pas la Copa América, il fallait lui dire. C'est le championnat d'Europe. Fallait déjà commencer par ça, quoi. Donc voilà. Raymond, t'es une pompe à vélo. Écoute, moi, je les ai vus courir, tes petits copains sur le terrain. Je trouve qu'ils Quel petit copain? tes joueurs, ils suçaient la craie. C'est mes joueurs maintenant. Qu'est-ce que c'est sucer la craie? C'est qui la craie? C'est un remplaçant? Mais c'est une expression qu'on dit au Mexique. Tu veux pas, ça veut dire quoi? On dit sucer la craie, c'est-à-dire que tu joues le long des lignes, au fond, quoi. Bah, t'es pas au milieu. Les cartes de jeu. Tu joues dans les coins. C'est ça, au Mexique, c'est sucer la craie. C'est pas sniffer la craie plutôt au Mexique. Voilà. Oui, c'est plus ça, oui, d'accord. Mais attendez. Surtout, être contre la ligne, ça sert à rien, il faut pas de balle aux prisonniers. Faut mieux être un petit peu au milieu quand même de temps en temps. Il y a eu des erreurs de coaching incroyables. Quand même, hier, c'est vrai qu'on n'a pas eu de bol. Bon, première blessure, Franck Ribéry. Le meilleur joueur qui est. Bon, le meilleur. En même temps, ça devait bien lui arriver un jour ou l'autre parce que il joue bien, mais enfin c'est un bon technicien, mais il est un peu foufou quand même. Il a un petit côté pitbull. Il est bourrin. Voilà, on se doutait bien qu'à un moment donné, ça allait péter à un endroit ou à un autre. Bon, déjà, ça avait commencé au niveau de la gueule. Fallait bien que ça arrive au niveau de la cuisse. Non, mais c'est vrai. On voit bien, c'est un pitbull le mec. Franchement, si on avait 12 comme ça. Il y a eu quand même un petit truc sympa, c'est que moi, j'avais pas encore bien remarqué. Là, on a eu le temps de bien le voir. C'est les petites voitures qui viennent chercher les joueurs. Ça, c'est ça. Comme au golf. Oui, avant, on avait des mecs qui. C'est là où on voit quand même que le football a changé, parce qu'avant, il y a plus personne qui fout rien dans ce milieu-là. Avant, il y avait des mecs qui portaient des civières pour sortir les joueurs. Maintenant, ils arrivent en petite voiture mini-golf. Ils te montent Ribéry à l'arrière de la bagnole. La voiture traverse la pelouse. Non, c'est quand même. Ce qui est drôle des fois, c'est que le mec, il est allongé. Je sais pas si vous avez déjà vu. Il est allongé, il est blessé, et pour rassurer sa famille, il est allongé, il est dans le cosmo, il s'est fait comme ça pour dire tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'était reine d'Angleterre, ça. Bon, alors déjà, Ribéry, alors il fait rentrer Nasri pour remplacer Ribéry. Après, il y a ce pauvre mec là. Abidal, c'est ça? Abidal, ouais. Oh là 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 là. Bah, Abidal, il l'avait jamais joué en défense centrale avec Gallas. C'est son premier match. Donc la pression, jamais joué avec Gallas. Ah bah. En tout cas, ils étaient pas rodés, ça se sentait. Tu doutes de mes informations. En tant que journaliste sportif, est-ce que je doute de toi? Jamais, jamais. Non, il avait jamais joué avec Gallas en équipe de France. Jamais. Il avait joué avec Voix 6. Il avait joué, mais pas avec Gallas. Non mais alors, lui il se fait expulser. Bon, très bien, penalty, carton rouge, la totale. Ouais. Et là, mon petit Nasri il était à peine chaud, il avait touché 3 ballons. Allez, on revient. Pourquoi il le fait ressortir? C'est un choix tactique. Il a voulu compenser, faire jouer un autre défenseur central, alors qu'il aurait pu garder une option parce qu'on avait besoin de marquer des buts. Et là, moi qui étais chez des amis, il y a quelqu'un qui me dit c'est qui Boomsong? Je dis c'est la marque du téléviseur. Franchement, vous étiez chez des spécialistes, Laurent. T'étais chez qui, toi? Ça vous regarde chez qui j'étais? Ouais, je veux bien savoir. Il a dit chez des vrais amis. Il était chez Estelle Denis. J'étais chez Estelle Denis. Voilà. Oh non. Oh non, c'est un fiasco total, hein, franchement. C'est une catastrophe. On est dernier quand même, derrière les Roumains. Et alors? Mais qu'est-ce que c'est que ce racisme? Mais non, mais on est dernier du groupe. Mais la Roumanie, c'est derrière les Roumains. C'est quand même pas des foudres de guerre, les Roumains. Bon, pas moi, maintenant, maintenant, au feu rouge, je sors mon chéquier directement. Avant, les mecs vous disaient une petite pièce. Maintenant, c'est moi qui tends la main. T'as du bon, toi, il t'en reste. Je n'ai qu'un seul projet, c'est d'épouser Estelle. C'est aujourd'hui que je lui demande. Je sais que c'est difficile, mais c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de tout le monde. Et moi,
J'ai besoin d'elle. C'est beau en même temps, ça. ouais, Ça vous a plu, Christine? Oui, parce que ça montre simplement que c'est un homme. Voilà, c'est les limites d'un homme. C'est effectivement pas le moment. On en a rien à foutre à l'antenne qu'il annonce sa Mais- flamme pour sa femme. non, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Moi, si j'en ai à péter, moi. Tu me C'est laisses ça qui finir. m'intéresse. On s'en fout, quoi. Tu me Non, laisses mais non, finir. On s'en tape, quoi. Mais Tu non, me on s'en laisses tape finir. pas. Toi, tu dis ça parce que Tu tu le laisses finir connais. Christine. Non, c'est pas ça. Et on C'est s'en que tape. je suis d'accord que c'est On pas... s'en tape. Je pense quand même qu'elle va Mais te moi, jeter je un truc à la dirais gueule. à Je dis ça comme ça, l'antenne, mais à Moi, je mon suis avis- assez d'accord avec Rodolphe. Non, mais on s'en Godin. tape. On se la tape. Non, mais alors, exprimez-vous, Christine. Non, c'est pas le moment approprié. Je Voilà. suis tout à fait d'accord. Et quand vous êtes supporter, effectivement, qu'il y a ces images enfin, en même temps, c'est tellement pitoyable, tu vois, ces mecs en gros plan avec la gueule peinte en bleu, blanc, rouge et des larmes qui coulent. C'est que du foot. On est tous dans la colle avec le pouvoir d'achat et pendant 2 heures, tu vois, on te fait croire que le pire du Non, mais pire, attends. c'est qu'on a perdu le championnat d'Europe. Christine, ce qu'il aurait pu dire quand même, c'est reconnaître 2-3 erreurs, dire voilà, on s'excuse auprès des supporters, on n'a pas été bon, on reconnaît, on n'a pas été bon, voilà. Comment Mais ça, on de s'excuse dire, ma chérie, tu veux m'épouser en première réaction après le match, c'est je même trouve pas ça ça un qui peu me régulier. Il y a un petit côté Sarko-Carla Bruni. Ouais, exactement. C'est vrai. Mais c'est vrai. Non, c'est Il faut vrai, en dire, plus. on est dans Oui. l'époque du moment, quoi. C'est vrai. C'est le côté bling bling. Mais c'est quoi. même pas ça qui me dérange. Moi, ce qui me dérange, c'est que, à la limite, je trouve que ça manque de romantisme. Si le mec lui fait une déclaration genre je t'aime, je veux que tu m'épouses, très bien. Sauf que là, le mec, il sait qu'il va se prendre des tonneaux de merde sur la gueule parce que il a quand même été éliminé. Il est à la ramasse complet. Il dit j'ai besoin de toi. C'est presque un appel à l'aide. Ouais, c'est pas un truc très romantique non plus. Raymond Domenech, l'entraîneur désespoir en un seul mot, c'est Francis Lalanne dans France Soir qui fait ce jeu de mots en titre de sa chronique. Il est le seul entraîneur national à n'avoir rien gagné, nous rappelle Francis Lalanne. En 2 mots comme en un, Raymond Domenech a été pendant 10 ans l'entraîneur des espoirs. En 2 mots cette fois, puis hélas, le sélectionneur de l'équipe de France A pour le Mondial 2006 et l'Euro 2008. Pendant ces trop longues années, il est le seul entraîneur national à n'avoir rien gagné. Il n'a même pas gagné à être connu. Maintenant, ça suffit, écrit Francis Lalanne, très fâché. Il a quand même la mémoire courte, Francis Lalanne, parce que c'était le premier à défendre l'équipe de France et tout. Non, je crois qu'il faut pas tout brûler. Là, il s'est planté complètement sur ce championnat d'Europe. Il a fait quand même quelques bonnes choses avant. Ça faisait du bien aussi d'avoir un sélectionneur qui parlait français quand il était en interview et qui arrivait à s'exprimer. Ce qui était quand même une grosse. Après Santini le maire, remarque qu'il avait pas de grosse nouveauté. Parce que maintenant, c'est vrai que peut-être qu'il faut passer. Santini, tu te rappelles Santini? Ouais. Santini, c'était, pour avoir une réponse de 15 secondes, il fallait l'écouter 2 heures en conférence de presse. Non, mais c'était un peu ça. Et donc, il faut pas tout brûler. Non, c'est vrai que ça serait dommage que tout le monde lui tombe dessus sur Domenech, parce que c'est vrai qu'il a. Déjà qu'il y a sa femme qui va lui tomber dessus. On espère. Pourvu qu'elle dise oui, elle va dire oui. Alors Christine, c'est une copine à vous. Écoutez, je suis pas dans... Oui, on peut dire que c'est probable. Yeah. Oui, elle a 2 enfants avec lui. Ah, quand même. Ah bah évidemment. Il était temps qu'il l'épouse quand même. alors. Il y a 2 enfants. Peut-être qu'il veut être sélectionneur parce que si c'est comme pour Sarko et Carla, il attend pour faire rentrer les enfants dans la sélection nationale. À 15 ans, on va voir l'avancante, ça va s'appeler. L'avancante va s'appeler Domenech. Comment va s'appeler sa prochaine fille? Victoire, non? Il y avait... défaite, parce qu'il a pris sa première fille Victoire. C'est vrai? Ah ouais? C'est drôle, ça. Donc là, il va l'appeler défaite. C'est logique. Laurent, Non, vous c'est avez de la pas le droit. logique. C'est pas de l'humour, Laurent, c'est de la logique. Est-ce que c'est vrai que Thuram et Sagnol ont demandé à ne pas jouer? C'est ce que nous dit la presse. Ça me paraît Ça, énorme. honnêtement, j'y crois pas. Moi, non plus. Ils auraient Parce demandé que eux-mêmes surtout à Raymond Sagnol. Domenech de ne pas débuter la rencontre. Ça m'étonne surtout forcément parce que Sagnol. ça serait un manque de courage. Un mec qui a 142 sélections comme Thuram, je le vois pas aller voir l'entraîneur et lui dire écoute, c'est un match capital. J'ai les chocottes, je veux pas jouer. Il se trouvait un peu juste physiquement, c'est ce qu'il dit. Moi, j'y crois Peut-être pas Thuram, du tout. parce que c'est quelqu'un qui est plutôt lucide. Sagnol, il a toujours envie de bouffer le ballon. Moi, j'y Bayern de crois pas Munich, du il tout. était en convalescence, il voulait jouer quand même, ça m'étonne énormément. Enfin, c'est sympa pour vous, Jean-Luc, de voir que tous ces joueurs vont arriver au Paris Saint-Germain l'année prochaine. Non, mais c'est pas ça, mais Voilà, Domenech, il a une reconversion. je vais vous t'es dire, supporter du PSG. si vous avez été supporter du PSG comme moi, mieux maintenant. vous seriez beaucoup plus serein aujourd'hui, Ah, d'accord. vous seriez plus habitué. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on nous annonce l'arrivée de Thuram au Paris Saint-Germain. Mais moi, je pense très sincèrement que Thuram n'est pas cramé comme on veut bien le dire. Il n'y a pas que Raymond Domenech qui lie le football au mariage, et un autre joueur, une autre star du football qui a promis d'épouser Nerelda Gagliardo si son équipe remportait l'Euro. De qui s'agit-il? Un Italien? Ah, vous savez pas alors, Godin? Alors, comment ça se fait ça? Cristiano People, Ronaldo. Un joueur Italien, pas c'est un joueur français. quoi, italien? Un C'est pas un Portugais. Italien, Un Portugais. un Portugais. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoine.
Mais il est où le journaliste sportif? Bah, c'est pas du sport, ça. Mais si, c'est du sport. Cristiano Ronaldo, la star portugaise, épousera la sublime Nerelda Gallardo si son équipe remporte l'Euro. Ça aussi, c'est con. Hein. Si son équipe remporte la fille, elle doit être bien contente. C'est qu'il y a peu de chance. Moi, je vais dire ça à mon fiancé. J'avais dit, si la France gagne la compète, là, c'était quoi, l'Euro? Oui. Je t'épouse. Eh ben, donc, c'est non. Le deal marche dans 2 ans pour la Coupe du Monde ou pas aussi? C'est vrai que c'est Alors, on verra dans 2 ans. C'est vrai que c'est un peu con tout ça. C'est-à-dire par exemple si la France s'était qualifiée, il n'aurait pas demandé en mariage Estelle. Mais s'il avait gagné, il aurait fait comme tout le monde, il aurait fêté ça avec du champagne et des putes, il aurait demandé personne en mariage. Ah oui, c'est ça quand on gagne. Et quand on perd, bah oui. Il a raison, Michel. Quand tu perds, t'es obligé d'aller baiser ta femme. C'est la c'est l'autre consolation que je dise, moi. C'est la triste réalité du sport. Et voilà, c'est la vie, ça. Pour quelle raison la Tour Eiffel sera en bleu à partir du 1er juillet? Pour fêter la victoire de la France. Eh non. Parce que Estelle Denis et Raymond Domenech vont se marier au premier étage? Non plus. Parce que Thuram va se jeter du 2e? Non plus. Alors pour je sais pas, c'est l'anniversaire des Schtroumpfs? Non. Bien sûr. D'abord, les Schtroumpfs sont belges, comme leur nom l'indique. Mais... C'est le nouveau phare à paupières d'Yvette Horner. Non? Non plus, non. Bleu. Est-ce que ça a un rapport avec le 14 juillet? La Dame de Fer sera en bleu à partir du 1er juillet. Non, aucun rapport avec le 14 juillet. C'est pour rendre hommage à Michou? Non. C'est pour l'anniversaire de Michou. C'est l'anniversaire de Michou. Et encore C'est le dernier Godemiché de Michou, la Tour Eiffel. Et à la fin, il va s'asseoir dessus, c'est ça. Quel Michou, si tu nous écoutes. C'est son anniversaire, là, Michou. 77 ans, ouais. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. On nous rappelle d'ailleurs qu'on l'avait surnommé la Belle du 18 juin. C'est joli. Virginie, tu cherches du boulot? Que chez Michou, il y a peut-être une place de serveuse. Alors, bien sûr, mais je cracherai pas dessus. Hein. Mais oui, tu vois, ça serait sympa qu'on reparte chez Michou. Ben là, tu reviendrais me voir, je te dirais ça va En bien. plus, vous n'avez pas besoin de vous déguiser toutes les deux, c'est ça qui est bien. Bon, dites ma Tour Eiffel en bleu. Parce que quelqu'un va venir en France. C'est pour rendre hommage à... Enfin oui, il y a du monde qui va venir en France. Ah non, c'est pas pour une visite officielle. Non. Rendre hommage à un pays comme on avait fait pour la Chine, par exemple. Non, si vous suiviez un peu l'actualité quand même politique. Est-ce que c'est bleu comme le drapeau européen? Voilà, bravo, merci. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Expliquez, rappelez pourquoi. Puisque la France va prendre la présidence de l'Europe et à cette occasion, on va donc Voilà. illuminer la Tour Eiffel en bleu. À l'occasion de la présidence française de l'Union européenne, la Tour Eiffel s'habillera aux couleurs de l'Europe. Elle sera toute bleue et ornée de 12 étoiles qui symbolisent la communauté à partir du 1er juillet. Ça va être joli quand même. Et pendant un an. C'est important. Non, 6 mois, je crois, c'est la présidence de l'Union européenne. Surtout qu'il y a que 12 étoiles. Oui, non? c'est ça. Pourquoi il y a que 12 étoiles? Parce qu'avant, il y avait 12 États. C'était l'Europe des 12. Mais là, il serait on est temps... obligé d'en enlever au fur et à mesure. Oui, les Irlandais ce week-end. Ah, il est vraiment en colère contre les Irlandais, il paraît, à Nicolas Sarkozy. Je sais pas si vous avez lu le Canard enchaîné aujourd'hui. Il est pas le seul, d'ailleurs. Hein. Jacques Delors dit aussi, mais avec tout le pognon qu'on a donné à l'Irlande, quand même, ils auraient pu voter oui pour le mini-traité européen. Enfin, mini-traité, je sais pas pourquoi on l'appelle mini-traité, d'ailleurs, parce que tout le monde s'accorde à dire que c'est à peu près le même que celui qui existait déjà avant. Mais en tout cas, voilà, Nicolas Sarkozy en veut beaucoup aux Irlandais en disant que quand même, l'Europe, ça devient prends l'oseille et tire-toi. C'est-à-dire, en gros, on prend le pognon, mais après, on vote non. Ces Irlandais sont vraiment des cons, ce serait écrié le président de la République. Ils se sont goinfrés sur le dos de l'Europe pendant des années, et maintenant, ils nous foutent le bordel. Qu'un pays qui représente 1% de la population européenne puisse tout remettre en cause, c'est n'importe quoi, Faut plus leur donner de pognon. Faut plus leur donner de pognon. C'est quoi cette histoire? Pourquoi, au lieu de les traiter de cons, ce qui est absolument scandaleux, on traite pas un pays de cons? Non, surtout que ça ressemble pas au président de dire. Oui, c'est pas le genre d'excès dont il est capable. Non. Ouais.
Pas comme ça. Alors, là où le canard enchaîné est drôle, c'est que Nicolas Sarkozy a parlé d'incident irlandais à propos de ce score de 53% en faveur du non à l'Europe en Irlande. Et le canard, qui est toujours prêt évidemment à tout pointer du doigt, le canard rappelle que 53% c'est le score de Nicolas Sarkozy aussi à la dernière présidentielle. Alors de deux choses l'une, soit 53% c'était un triomphe pour lui, soit c'était un incident aussi. Mais en tout cas, c'est le même score dans un pays comme dans l'autre. Et puisque je suis dans le canard enchaîné, je vais terminer par cette phrase formidable. Bon, qui est la noix d'honneur de la semaine dans le canard enchaîné. C'est assez injuste, hein, parce que Madame Dati n'a pas commis de gaffe spécialement. La phrase est drôle en soi. C'est pas une gaffe, mais c'est simplement la drôlerie de la phrase qui est relevée. Une phrase qu'elle a prononcée sur France Inter, la garde des Sceaux, à propos des centres éducatifs fermés. Elle dit: les centres éducatifs fermés, il y en a aujourd'hui 32 qui sont ouverts. Ça, c'est toujours, voilà. C'est la vérité en même temps. Qu'est-ce que lesquels disent d'autres? Mais ça, voilà, ça fait toujours marrer. Ça mérite la doigt d'honneur. Oui, un petit fantasme avec un vaisseau, là. La noix d'honneur. Une petite question à propos d'une campagne qui vient d'être lancée, qui va s'appeler Musique de chambre. Que cache cette campagne intitulée Musique de chambre, qui démarrera le 21 juin, le jour de la fête de musique? C'est une campagne la fête de musique. La fête de musique. Fête de musique. Est-ce que nous avons un nouvel animateur Est-ce que russe. ça concerne l'intimité des Français? Bien sûr. Ah, j'en étais sûr. Est-ce que c'est quelque chose qu'on met sur soi? Évidemment. C'est une campagne de pub pour les préservatifs. Bonne réponse, Oui, madame, bravo. C'est Madame Roselyne Bachelot qui a lancé la campagne Musique de chambre, campagne qui sera lancée le jour de la fête de la musique pour la première fois, le 21 juin, jour de la fête musicale lancée il y a quelques années par Jack Lang. Eh bien, la France organisera une distribution massive et gratuite de contraceptifs masculins. 1,1 million de préservatifs seront distribués dans 38 villes de métropole et d'outre-mer. C'est assez curieux de lier, la fête de la musique, de lier le préservatif à la fête de la musique. C'est ridicule. Parce que ça serait bien qu'ils distribuent. D'où le nom de la campagne Musique de chambre. Oui, parce qu'il se passe plus de choses ce jour-là. Et non, parce que la musique adoucit les meufs. C'est bien ça, Michel Lac. Non, mais pour mercredi, c'est pas mal. Vous allez être engagé à Stade 2. C'est pas sûr, il y a un casting avant, c'est vachement difficile. Non, mais c'est bien expliqué, Mme Bachelot. Elle a dit: il faut surprendre pour se faire entendre. Pour être efficace, nos messages de prévention doivent savoir jouer des mêmes principes que la musique: répétition et variation. Voilà. Parce qu'elle dit pour le préservatif et le sexe, avant d'arrêter le préservatif, faites le test. Rappelle Madame Bachelot, test de dépistage, car les 15-25 ans ont à nouveau besoin d'être sensibilisés à ce problème du préservatif et du sida. Voilà. Mais je sais pas s'ils veulent taper fort, ils ont qu'à distribuer des préservatifs pendant l'apéro du 14 juillet à l'Élysée. Ah oui, à la Garden Party. Là, ça tape fort. Oui, parce que la distribution pour la fête de la musique, ça n'a pas passé inaperçu. C'est surtout ça le problème. Parce qu'il ne faudrait pas faire une campagne de sensibilisation, mais détachée de la fête de la musique. La fête de la baise. Voilà. Non, mais c'est vrai que ce soir-là, on boit un peu, on fait des rencontres. Il faut faire attention, évidemment. Non, Christine? Ah non. Mais moi, je jette des parpaings dans la rue, moi. Pour qu'ils arrêtent de jouer la musique. Je sais pas, quand on parle de ce sujet et que j'ai en face de moi Virginie, je ne peux pas m'empêcher de penser à une époque où le sida apparaissait en 1981 et où notamment les petits jeunes du Piano Zinc étaient totalement inconscients de l'hécatombe qui allait se passer. Et moi, j'étais déjà très alertée en 80, j'étais déjà journaliste au Matin de Paris, et avec Jürgen, on savait que c'était pas une connerie, un cancer gay, on savait que c'était quelque chose de grave, etc. Et il militait, et on militait pour le préservatif. Je crois, Virginie, sans me tromper, que nous avons vu mourir tous les jeunes barmen du Piano Zinc, un par un, qui étaient nos amis. Tous, sans exception, sont morts dans les 2 ans, 3 ans. En tout cas, ça a été une hécatombe. Mais le problème aussi, c'était qu'on était mal informés, parce qu'à l'époque, dans les années 80, il y avait la notion de porteur sain. Si tu te souviens, quand on était séropositif, au départ, on était porteur sain. Mais il y avait un préservatif. L'ambiance dans votre bar. Ça existe encore ou pas? Parce que mais ce qui on peut y faire un saut après. Quand je repense à ça et quand je repense à eux, je pense effectivement que les jeunes doivent se protéger plus que jamais. Voilà. Non, mais le vrai scandale aujourd'hui, c'est quand tu vas en pharmacie, c'est encore le prix du préservatif. Quoi. C'est super cher. T'achètes une boîte, c'est 5-6 euros. Non.
Non, mais tu peux trouver, mais où? Mais qu'est-ce que t'en sais, t'en as besoin d'une manière urgente. Je m'offre énormément parce que je suis jeune, moi. Si t'en as besoin d'une manière urgente, comment tu fais? Tu mets du sel au frais. Du sel au frais avec de la ficelle à rôti. Voir une bonne chaussette. Tu vas où en Du sel au pharmacie? frais. C'est l'eau fraîche. Non, mais le vrai scandale, c'est le prix. Attends, tu vas en pharmacie, le mec, il te demande 8 € pour 3 bouts de plastique. Alors que la fille, t'y tient même pas. Ça coûte d'autant plus cher que généralement quand tu rentres en pharmacie pour acheter des préservatifs, t'es obligé de demander autre chose. 3 boîtes de Doliprane. Vous me donnerez ça et une boîte de préservatifs. T'es tout bas. C'est pour ça que ça coûte cher. Allez, on se retrouve après la pub. Christine Bravo, Virginie Lemoine, Jean-Luc Lemoine, Rodolphe Godin et Jérémy Michalak. Vous nous avez pas amené votre petit sifflet brésilien cette semaine? Tu veux une surprise, Laurent? Ah bah oui, je veux bien une surprise. Ben regarde. Il y a quelqu'un dans le public qui siffle pour Godin maintenant. Putain, mais la mise en scène, c'est énorme. Mais je rêve. Non. C'est un copain à vous qui est dans le public. J'innove à chaque fois. Tu remarques au moins qu'à chaque fois que je viens, il se passe un truc. J'ai eu un peu peur, hein. Regarde, on va le refaire, regarde, silence. Et à tous les coups, ça marche, regarde. Ah ouais. Là. Je comprends mieux une chose en tout cas. Ouais. C'est le mec qui rigolait à ses blagues depuis tout à l'heure. Et attention Laurent, regardez, moi j'ai une surprise. Je pense qu'on a un gros duo comique en plus. Christine, bravo. Daniel à poil. Mais qu'est-ce qui vous prend, Christine? Moi aussi, je veux que mon public joue. Et tu veux qu'elle joue quel instrument exactement? Il faut rappeler que Daniel est la dame qui assiste à notre émission depuis maintenant 40 ans. Tous les jours. Voilà, elle a vu naître Pierre Bellemare et les frères Roulant. Non mais ce que je vais faire, c'est que la prochaine fois, Daniel, je vais vous donner un sifflet. Mais oui. Et puis vous allez me pourrir une émission avec le sifflet, quoi. Ça serait bien, quoi, en direct. Ah oui, mais pas la nôtre, hein. Non, pas celle-là. Si vous pouviez aller aux grosses têtes à partir de demain, Daniel. Mais avec le sifflet, tu leur pourris l'émission. Et entre ça et ça, il y a un petit coup de sifflet toutes les 30 secondes. Il nous envoie bien Christine Bravo Pour saboter l'émission. Bon, allez, une question de culture générale. Je vais répondre tout de suite. Voilà, Je me casse alors, attends. Il s'est tourné vers moi. Ah oui, parce que je pense que vous êtes peut-être la seule. Ça veut dire quoi, ça? Vous êtes peut-être la seule à pouvoir répondre à cette question, Christine. Peut-être Virginie Lemoine aussi. Ah, merci. Et Lemoine et Godin, ça pue de la gueule, quoi. Et Jean-Luc Lemoine, non, je crois pas. Mais deux Godin camarades encore. Moi, Michalak, c'est pas, Michalak, c'est pas sa Est-ce génération. que c'est une question de vieille, c'est ça que vous voulez dire? Jean Tullard. Jean Tullard. C'est un historien, ça. Publie chez Armand Collin un livre qui s'appelle Les pieds nickelés de Forton. Forton, c'est le nom du dessinateur des pieds nickelés. Et il nous rappelle que les pieds nickelés sont nés il y a 100 ans grâce à ce dessinateur, Forton. Il y a tout un livre qu'il aurait consacré aux pieds nickelés. Et c'est vrai qu'on a réutilisé il y a pas longtemps encore cette expression de pieds nickelés. Souvenez-vous à propos de l'arche de Zoé. On avait dit, ce sont des pieds nickelés qui sont partis là-bas au Tchad. Et alors, justement, ma question c'est, êtes-vous capable de me donner les noms des 3 pieds nickelés? Non, alors là, c'est pas... Filochard, Ribouldingue. Et le troisième, je sais plus. Filochard, Ribouldingue, c'est bien, ça en fait 2. Non, mais le troisième, je le sais, mais je dirai pas parce que vous m'avez humilié. En pensant que je ne pourrais pas répondre. Il est vexé. Tu sais que pour un supporter du PSG, tu m'étonnes jour après jour. Et Domenech. Filochard, Ribouldingue. Le troisième pourtant a un nom facile, hein. Robert. Mais c'est bien, bravo Jean-Luc déjà. Alors, tu vois, 2 sur 3, c'est pas mal. Une question de culture. Vraiment, non. Bah si c'est une question de culture. Ouais, enfin bon, ouais. C'est un parce prénom que j'ai d'une répondu syllabe. t'es amer, c'est tout. Ah non, franchement, c'est culturel. Les pieds nickelés, c'est une expression Oui, ça qu'on me fait utilise un peu- encore aujourd'hui. C'est un prénom simple en Et une d'ailleurs, au syllabe. départ, il devait pas s'appeler Croque, je sais pas quoi, non. Croque en jambe. Non, croque quelque Croquignol. chose. Croquignol. Excellente réponse de Jean-Luc Lemoine. Là, je dis Monsieur J'attends Lemoine. vos excuses. Monsieur Lemoine. L'autre, il est licencié en pied nickelé, il se la pète. Il est là. Regardez-moi, j'ai su le nom des 3 pieds nickelés. La jalousie. C'était ridicule. La jalousie ne te va pas, Christine. Filochard, Ribouldingue et Croquignol sont inspirés du courant anarchiste de la fin du 19e siècle, mais
Pas d'idéologie évidemment dans cette bande dessinée signée non pas Jean Tullard, lui c'est celui qui fait le livre, mais signé Forton. Forton, un dessinateur plutôt amusant, manifestement, qui buvait des coups, un peu comme ces héros de bande dessinée. On nous raconte dans ces 2 pages que lui consacre l'Express que c'était un bon vivant, que le matin il allait à la rédaction de L'Épatant, le journal dans lequel étaient publiées les aventures des pieds nickelés. L'Épatant, c'est rigolo. C'est magnifique. Il allait à la rédaction du journal, il dessinait ses planches, puis alors il s'offrait un gueuleton avec l'argent qu'il avait gagné, très arrosé. Il filait sur les champs de course perdre tous ses gains de la matinée. Il est né en 1879, il est mort en 1934 d'une cirrhose. Ah ouais. Vous voyez ? Et alors, on a la première planche, la première bande dessinée des pieds nickelés. Je vais vous la passer, mais c'est assez rigolo parce que à l'époque, ce sont des cases. Il y a quasi pas de bulles. Le texte est sous chaque case, évidemment. Et vous voyez, par exemple, il est écrit pour la toute première aventure parue en 1908 dans L'Épatant, sorti le matin même de Fresnes, où il avait été prendre un repos bien mérité. Croquignol arpentait le pavé d'un air triste. C'est pas le tout, dit-il, d'être logé, nourri, éclairé et blanchi aux frais du gouvernement. Vous vous rendez compte un peu, c'est terrible, il sort de prison. C'est pas le tout d'être éclairé, blanchi, nourri aux frais du gouvernement. Va falloir se remettre au turbin, c'est malheureux. Je commençais à m'y faire à ma petite vie de rentier. Vous vous rendez compte? C'est génial. C'est quand même incroyable. Mais c'est formidablement écrit. Sa petite vie de rentier alors qu'il était prisonnier. Or, le turbin auquel Croquignol faisait allusion consistait en filouterie, vol, cambriolage et autres expéditions de ce genre dont il avait fait sa profession très peu recommandable. Aéré ainsi à l'aventure, Croquignol prit soif. Ça, je trouve ça rigolo. J'adore. Croquignol prit soif. Tiens, se dit-il. Oh, j'ai une suée, là. Tiens, se dit-il, v'là un bistrot, je vais un peu me rincer la dalle. Quel ne fut pas son étonnement en y rencontrant 2 de ses anciens compagnons, Filochard et Ribouldingue, 2 zigues à la coule. C'est rigolo, les expressions de l'époque. 2 zigues à la coule, qui furent non moins surpris en voyant Croquignol. « Ah, mais c'est lui, mais oui, c'est ce vieux frangin de Croquignol !» s'écria Ribouldingue. « Bah, mon vieux, il y avait rudement longtemps qu'on ne s'avait pas vu. » C'est ça, Antonio, avant l'heure, hein. T'as donc été à la campagne? Bref, on vida de nombreux litres et on causa affaire. Croquignol proposa à ses 2 vieux copains de s'associer avec lui, ce qui fut conclu séance tenante. Les 3 amis trinquèrent à la prospérité de la nouvelle association et de joie en pincèrent un rigodon des plus réussis. C'est tout un langage de l'époque. La bande des pieds nickelés s'était fondée. À l'unanimité, ils décidèrent de ne pas la faire publier dans les petites affiches par simple modestie. N'en doutez pas. C'est mignon, c'est joli très quand bien. même. Voilà. Ah ouais, c'est la bien. première planche des pieds nickelés. Vous connaissez maintenant la naissance de cette expression pieds nickelés. Au départ, il devait s'appeler les pieds sales. Et puis, finalement, c'est une expression... Qu'est-ce que ça veut dire nickelé, justement? Alors, je peux vous dire... C'est intéressant. L'Express nous le raconte, et surtout Jean Tullard qui consacre tout un ouvrage aux pieds nickelés. Ça vient d'un texte signé, et d'une pièce de théâtre signée Tristan Bernard. Nickelé, ça voulait dire paresseux aux pieds lourds, trop pesants pour aller travailler. Ça vient de là, les pieds nickelés sont des gens qui avaient les pieds trop lourds pour avoir envie de travailler. Super. Voilà. Vous en savez plus. Et maintenant, nous allons vous lire un livre de Pifou. Moi, je dis glop glop. Laurent Ruquier, on va se gêner. Du lundi au vendredi, 16h-18h sur Europe 1. Christine Bravo, Jean-Luc Lemoyne, Rodolphe Godin, Virginie Lemoyne et Jérémy Michalak vont tenter de deviner ce qu'on a pu vendre 50% fois plus en 2007 que l'année précédente, et on en a quand même vendu près de 9000 tonnes. Je résume. On en a vendu près de 9000 tonnes en 2007, soit 50% de plus que l'année précédente. Qui ont les Français? Oui. Du vin? Non. Du foie gras? Non.
C'est un produit spécial, enfin c'est une spécialité française? Oui, mais qu'on a vendu pas seulement, chez nous en France, hein, pas, oui, je veux pas dire, forcément à c'est l'étranger. une spécialité Des comme frites. Non. du fromage. Non. C'est au palmarès des plus fortes hausses dans notre consommation. Est-ce que c'est un alcool? Non. C'est un produit français. Hein. Un produit français. C'est alimentaire? 9000 tonnes vendues. Pas alimentaire. Alimentaire, Oui. c'est alimentaire. Ça se boit, ça non. se mange. Et surtout 50% de plus qu'en 2006. Et à mon avis, il y a une explication. Du Du maïs. champagne. Non, Non. ça se voit Non, pas. on a dit que c'était pas Des du vin. légumes. Non. Ah, ça, non, ça se mange, c'est C'est ça. une hein friandise Non. C'est Ça un se produit mange, hein brut ou c'est un produit qui est déjà raffinée. Comment ça, Bah, produit brut ou raffiné? c'est des carottes ou c'est... Ah non, ou non, c'est non. du il faut- les plats, un plat ça préparé. se prépare. Ça se prépare. Ah, c'est un plat préparé français. Donc la choucroute, Non. le cassoulet. Je sais Non. pas, moi, de la paupiette. Non. La paupiette. 9000 tonnes de paupiètes vendues dans le monde. Ça, je reprocherais même qu'on en mange moins des Oui, mais paupiètes. vous savez- Moi, j'adore ça, les paupiètes. Laurent, vous draguez une jeune femme, la jeune femme porte un string, ça peut vous évoquer une paupiette. Bah, c'est gentil pour notre amie Paulette qui part à la retraite. Y a pas que... C'est qu'hier, c'était le pot de retraite de Paulette. C'est vrai. Notre Ah. assistante ici à Europa. Il y avait tout Europa dans ce studio pour J'ai dire. pas bien compris le rapport. Elle porte des strings, c'est ça que vous voulez dire? Mais non, mais c'est Comment parce vous que savez qu'elle porte des Paulette, strings Paulette, tu es la reine des paupiètes. Pam, pam, notre amour ne serait pas si beau si tu n'aimais pas les paupiètes. Les paupiètes de... C'était émouvant, on avait tous la larme à l'œil. Paulette annonçait son départ. Et il y avait Albert Simon. C'est qui ça? On pensait qu'il était mort, nous tous. Bah oui. Albert Simon qui faisait la météo Bien ici sûr. à Europe 1 il y a Et en 28 fait, ans. il est pas mort. C'est l'amant de Paulette. Mais non, Albert Simon était là. Demain, il fera Parlez, un super aujourd'hui, les partie du températures pays. Si vous sur la écoutez Europe Bretagne. 1, il fera un Je super dans croyais le sud de la Michel Simon. Ah, Je me disais, Moi, merde. j'ai vous compris l'avez les dit matelas, bizarre, Simon. comme c'est bizarre. Non. Enfin voilà. dis donc. Bon, ça nous dit pas les. Le Donc c'est pas la magret de paupiette, canard. c'est le Ah non, casse- alors, oh tiens, vous faites bien de parler du magret de Magret de canard. canard. Ah oui, faut pas en manger là. Fumé. Ça, alors tiens, on va même Ah, lancer un non, appel à nos c'est vrai auditeurs. De parce que, Monoprix. effectivement, l'enseigne Monoprix a procédé hier au rappel de magrets de canard. Les lots concernés, je vous le dis, hein, sont les magrets de canard tranchés fumés de la marque Monoprix Gourmet. Voilà. Si vous en avez dans vos placards. Qu'est-ce qu'ils ont? Salmonelle. Voilà, exactement. Ils ont la rubéole. Ils ont une otite. Si vous vomissez, si vous avez la diarrhée, si vous avez la fièvre, En bref, si t'es pas bien, quoi. voilà, et que vous avez mangé des magrets de canard, Restez chez vous. mais c'est pas les magrets de canard qu'on a vendus à 9000 tonnes. Les rillettes. Du poulet. Les rillettes. Ah ouais. Bonne réponse Les rillettes du Mans. de Bah alors, Christine. attendez, c'est quoi C'est quoi, ouais, l'explication? l'explication, C'est François c'est quoi, Fillon. François Le c'est- succès de François Oui, Fillon. c'est ça. Ça peut être que ça. Ou de Stevie. Ou de Stevie. Pourquoi on aurait vendu d'un seul coup l'année dernière 50% de plus de rillettes que l'année précédente? Voilà, Je pense attaché que de c'est presse, parce que les gens ont plus d'argent pour payer du foie gras. Ah, ça c'est une autre solution. C'est cher les rillettes de Mais il canard. faut savoir que, en règle générale, les Français ont confirmé leur goût pour la charcuterie l'année dernière, car en effet, il n'y a pas que les rillettes qui ont progressé, le salami, l'andouillette, le pâté de campagne, mais c'est vrai que la plus forte progression, ce sont les rillettes. Les Français continuent à adorer la charcuterie, mais vous avez peut-être raison, c'est aussi peut-être lié au pouvoir d'achat. La charcuterie, ça nourrit. si, et c'est cher, la assez cher. charcuterie. Ah ouais, c'est Ah bah super tu cher. rigoles, Ça mais dépend quoi. laquelle. Enfin, ça la dépend bonne, ouais. laquelle. La bonne charcuterie Les saucissons, française. tout ça, c'est très cher. Tu vois ah bah évidemment. Ah ouais, il y a les- des pots de rillettes dans des magasins discount, tu les as pas cher non plus. Hein. Oui, tu les Ça as. dépend. Tu peux acheter de la charcuterie de très bonne qualité, mais malheureusement, il y a aussi des trucs où il y a beaucoup de gras. Ce qu'on vend de moins en moins, en revanche, ce sont les saucisses et les saucissons de foie. Les abats aussi. Ah, ça se vend de moins en Ils vont moins. revenir. Ils Ça va reviennent revenir toujours. à la mode, les Mamma abats. mia! Il y en a un des 4 qui est mort cette année. Les c'est pour ça. abats. Bon, en tout cas, voilà pour les rillettes. Hein. Les Français en redemandent. La rillette a progressé de 50% en un an. Moi, perso, j'ai pas l'impression d'en manger plus qu'avant vous, oui, non? Ben, j'en ai acheté parce que je suis partie en tournée cet hiver avec des filles très gourmandes, notamment Claire Nadeau, par exemple, et on s'est bien acheté des pots de rillettes. Hein. Ah ouais? Je peux dire qu'on avait un bon coup de Je sais fourchette. pas pourquoi, tu vois, c'est une image, mais une femme qui mange de la rillette, ça me fait pas envie, quoi. Eh ben, tant pis pour toi. Je ne mange pas de J'allais rillettes. te dire oui, mais je te Ah, bah, tu La vois. coke aussi Et est voilà. en forte progression. La coke, laquelle? La coke. Non mais c'est vrai, la cocaïne. Ah bon Voilà, la baisse des prix rend la drogue abordable pour tous les milieux sociaux. Incroyable. Maintenant que j'en prends plus, c'est moins cher.
Eh ben, prends de la rillette. Je me fais toujours baiser, moi. Bon. Quelle horreur. Non mais c'est vrai, la consommation de cocaïne en France et en Europe est en augmentation, y compris dans les milieux sociaux les plus défavorisés. La baisse des prix rend la drogue abordable. La coke comme une traînée de poudre, titre le journal 20 minutes aujourd'hui. Le gramme de cocaïne se négocie en moyenne à 60 €, un prix divisé par 2 en 10 ans et qui peut chuter jusqu'à 40 € dans certaines cités de banlieue pour une poudre moins pure, nous dit le journal 20 minutes. Et surtout, les réseaux de distribution sont devenus les mêmes que pour le cannabis. Du coup, la cocaïne infiltre tous les milieux. C'est pour ça que je dis qu'il faut légaliser le cannabis, nom de Dieu, et qu'il faut que nos mômes de 15-16 ans qui veulent fumer des joints aillent l'acheter dans des coffee shops et non pas à ces petits salopards de dealers qui vont leur fourguer de la cocaïne à un moment ou à un autre parce que c'est plus cher et plus rentable. Et t'as un plan pour avoir des extas? Et pour avoir des soldes en juillet, ça marche aussi, quoi. Il y aura un truc en Tu vois, Raymond Domenech, il le sait, puis t'as vu le résultat hier soir. Là, si les mômes ils commencent à prendre de la cocaïne au collège, mais ils vont arriver dans un état en cours, ça va être dingue. C'est ça qui est terrible, là. Il faut allumer les profs. Au moins, ils dormiront plus en cours. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Ça fait peur, hein, quand même, non? Je préférais la nouvelle sur les rillettes, personnellement. On n'a jamais sniffé de la rillette. Enfin voilà, pour les rillettes, en tout cas, disons-le, il y a quand même de très... Votre marque préférée? Alors moi, c'est des rillettes qu'on achète sur le marché, vous savez, elle est aux petits fabricants, là, oui, en principe, elles sont genre très le coco, bonnes. tu mets 3 plombes à l'ouvrir, c'est ça? Non, parce que ils prennent avec une espèce de spatule, et puis plof, dans une petite barquette, et là, après, t'en mets un peu sur ta carte bleue, et tu... Et hop, à la paille. Et un sandwich à la rillette. Ça peut bloquer à un moment donné. Alors si un jour on part en tournée ensemble et que tu me vois manger des rillettes, je casse mon image. Ça va pas faire, quoi. Plus jamais j'en mangerai. Et les rillettes chaudes, vous avez jamais mangé ça? Non, c'est quoi? Ouais, c'était ma grand-mère qui faisait ça, comme elle vivait à la campagne. Il faisait cuire des rillettes, elle faisait des tartines. C'était bien, c'était que du gras. Mais ça avait vachement bon goût. Mais moi, un jour en tournée, je suis allée dans un restaurant, j'ai vu omelette à la rillette. Et je me suis dit, là, je commande, parce que là, vraiment, ça doit être super bon. C'était dégueulasse. Vous imaginez de l'omelette, vous imaginez de la rillette, vous mélangez, vous imaginez ce que ça donne, c'est ça. Pour me laver la bouche, j'ai pris un flan au Saint-Doux. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. Christine Bravo, Virginie Lemoine, Rodolphe Godin, Jérémy Michalak et Jean-Luc Lemoine. C'est la deuxième heure dont on va se gêner. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez reconnu une copine à vous dans le journal, Christine? Parce que je vous vois en train de regarder C'est terrible, ce portrait robot Je suis traumatisé par le portrait robot dans François. Et je crois pas que ce soit un portrait robot. Connaissez-vous cette femme? C'est la femme découpée. Et c'est la femme découpée, effectivement. Et il y a la une femme photo de découpée de sa Grégory tête. et son frère? Et je crains qu'il ne publie la tête découpée de cette pauvre dame, qui était une ex-institutrice. Non, mais c'est pas un portrait robot, hein. Oui, non, c'est pas un portrait robot, c'est une photo de sa tête. Donc voilà, c'est affreux. On va passer à autre chose. T'as l'air de plomber l'émission. On a bien fait de faire un flash d'info entre les rillettes et ça. Ouais. En plus, on a eu un accident parce qu'entre temps, Christine a eu une explosion de foufoune, hein, je vous préviens. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça la fumée? Mais pourquoi vous avez craqué votre pantalon, Christine? Mais c'est le moine qui a eu une érection énorme. On m'appelle Dévastator. Bon, il est temps que je retrouve vite quelques questions pour vous. Tiens, peut-être vous allez pouvoir me dire qui est en prison à cause de nougat vendu 15 €. Mickey. C'est un chien? Oui, c'est un personnage de Disney. Ça pourrait De ressembler à nougat, c'est un confiseur? Non, mais c'est quelqu'un de très connu en plus. Hein. Ah, qui vend des nougats à la sortie de ses concerts? Qui est connu pour vendre du nougat? Alors non, justement, Non. mais c'est ça qui est amusant. Topalov? Non, est-ce que tu peux répéter la question? Ma question est, qui est en prison pour avoir vendu du nougat 15 €? Des vrais nougats? Des vrais Mais nougats. c'est pas ironique, il est vraiment en prison. Bah, il est en garde à vue en tout cas. Voilà. Ah oui, quand même, c'est Pour sérieux, avoir quoi. vendu du nougat? Ouais. Schuller. Didier Schuller, bonne réponse. Mais qui c'est?
Didier Schuller, l'ancien maire de Clichy. Ah, oh là là. Ce mec Ils était vendent en du nougat. République dominicaine, il le vendait 15 € déjà là-bas. Voilà. Maintenant, ils vendent du nougat. Président d'une association caritative située dans la Drôme, soupçonné d'utiliser à des fins personnelles des dons de particuliers récupérés par des nougatiers. Des démarcheurs indélicats prétextaient vendre des bonbons au nougat pour soutenir une cause humanitaire. Ces bonbons étaient survendus 15 € le nougat, alors qu'ils ne coûtaient que quelques centimes. Des équipes de vendeurs écumaient la région Rhône-Alpes en vendant leur nougat. Mais ça dépend. Incroyable. S'il a dit que c'était une association Sauver Didier Schuller, c'est légal. Ouais, c'est indirectement qu'il est concerné par cette affaire en fait. Didier Schuller. C'est ça, c'est une association ils vendaient des nougats soi-disant au profit d'une association et ensuite ils essayaient d'acheter des appartements en République dominicaine et c'est là que Didier Schuller intervenait, je crois. Évidemment, dans l'immobilier. Je veux dire, c'est pas lui qui allait dealer du nougat. Non, c'est pas Didier Schuller qui faisait du porte-à-porte en c'est vendant ça. des nougats. On s'en doute, Michalak, vous voyez. Mais c'est quand même drôle au départ qu'à cause de nougats vendus 15 €, ça se termine par une garde à vue. Je veux dire, Il a pas de bol, lui, ce mec-là. ah ouais, pourquoi? Je sais pas, il a sans arrêt des emmerdes. Ou enfin, je crois qu'il cherche un peu. Oui, c'est ça qui a abandonné, il n'y a pas de fumée sans feu, quoi, tu vois. C'est On a énorme, le l'impression que mec. c'est un poisson quand on t'écoute, mais non, pas de chance. il cherche énorme. Le tribunal de New York vient de retirer 10 des 12 millions de dollars d'un héritage. Pour quelle raison? C'était pour un animal. Exactement, pour un animal. C'était pour un animal, c'est une vieille qui a laissé ça à son kleps. À son bichon maltais. Voilà. Et ce bichon maltais est devenu la chienne la plus riche du monde puisqu'elle héritait de 12 millions de dollars. Et 2 millions, ça suffisait. Le tribunal de New York a dit qu'effectivement, il fallait en retirer 10 millions et les offrir à une œuvre caritative. Ils ont donné un chat. La pauvre chienne avait fait l'objet de menaces et avait été évacuée en Floride par le frère de la défunte. Il faut dire que la multimilliardaire en question, qui s'appelle Leona Helmsley, est la veuve, un riche homme d'affaires dans l'immobilier, Harry Helmsley. Et cette veuve, elle adorait son bichon maltais, Trouble, il s'appelait. Trouble. Non, mais quand vous dites que la chienne a été victime de menaces, elle a été appelée au téléphone, comment ça s'est passé exactement? Une lettre anonyme? Texto. Avec des aboiements? Des aboiements anonymes? C'est découpé dans le journal. C'est ce qu'on nous dit dans la presse. Voilà, Trouble a été menacée. Elle était riche quand même, une riche chienne. C'est peut-être Didier Schuller qui est allé voir. Et puis... Vous laisseriez, vous, un petit héritage à votre chien ou à votre chienne? Sincèrement, non. Dieu sait que je les aime, mes 2 chats et ma chienne. Ouais. Moi, je sais pas, je me demande si je ne laisserais pas un petit truc à Je veux bien épouser votre chien. mon labrador, je sais pas, genre sa ration de croquettes tous les jours. Ah oui, voilà. Voilà, ça se comme fait, ça, ouais. voilà. Oui. Vous êtes toujours C'est votre vrai petit qu'on chien? s'attache, on s'y attache. 12 millions de dollars, évidemment, c'est une aberration. Mais je comprends très bien que les gens veuillent s'assurer qu'après leur mort, on va pas Oui, ça, c'est piquer autre leurs chose. chiens et leurs chats Oui, ou on peut- les filer à la SPA. Oui. Tu peux laisser Ça, mais une c'est- petite somme Il y d'argent a une marge entre pour il y a une juste oui, moyenne oui, entre 12. s'assurer que ton chien vivra heureux et lui léguer 12 millions de dollars. Non, mais c'est surtout, ça veut dire que ces gens ont fini seuls, quoi. Parce que s'ils ont Non, personne elle avait un frère, à qui les- en Je crois que c'est qu'ils ont fini terriblement aigris en fait. Ils se sont dit tiens, qu'est-ce que je peux faire pour Névrose. emmerder les gens, pour montrer bien que j'emmerde Tu tout le sais monde. que parfois, il y a que ton chien qui est sympa avec toi, moi, par T'as exemple. des soucis avec ta famille, toi, hein? Il y a que tes Ça a pas chiens l'air qui de sont bien se gentils passer. avec toi. J'ai 2 octogénaires là que je vois en Vendre. Ah, des nouveaux chroniqueurs. Vous avez, pourquoi parle-t-on de ces 2 femmes octogénaires dans la presse aujourd'hui? Parce que c'est les sœurs Labec qui reviennent. Non. J'ai en photo devant moi 2 octogénaires. Ce sont des jumelles, Non. des sorciamoises. Non. Deux criminels. Non, 2 femmes, donc de 80 et quelques années. Oui, mais et alors, attends. Non, parce qu'au cas où octogénaire, vous pensez qu'elles elles ont avaient été 8 célèbres côtés. Donc ce sont 2 femmes célèbres. Elles ont été célèbres, ces femmes? Non, pas Non, du tout. pas du tout. Elles ont créé quelque chose, inventé quelque Non, chose. mais elles sont en photo là dans la presse. Elles sont Ça se passe en vivantes. France, Laurent. Ça se passe Ça en se passe France. pas en France. Elles sont vivantes? Elles sont vivantes. Est-il un rapport avec Claude Sarraute? Non. Elles se sont paxées. Non. Se sont mariés. Elles se sont mariées. Elles se sont mariées où ça? À Las Vegas. À Los Angeles. À Los Angeles, 80 ans, quand même 2 femmes qui vivaient ensemble depuis 56 ans. Vous vous rendez compte un peu? Et elles se marient. C'est joli, hein, en même Oh, temps. c'est formidable. Il y a une photo? Non, en fait, j'ai pas la photo. Comme quoi, tout l'espoir est permis pour Raymond Domenech. J'ai 2 femmes là qui coupent leur gâteau de mariage à Beverly Hills en Californie, mais elles ont pas 80 ans. Elles s'appellent Diane Olson et Robin Taylor. Elles aussi font partie des premiers couples à profiter de l'entrée en vigueur d'un arrêt de la Cour suprême de Californie légalisant les unions entre personnes du même sexe. On les voit là toutes les 2 en blanc, mais je n'ai pas hélas la photo des Ah, 2 c'est dommage, octogénaires. c'est joli, ça. C'est vrai que c'est quand même C'est curieux, 2 femmes de formidable. 80 ans qui décident de C'est se magnifique. marier. Ça cache un C'est truc, magnifique. Ça cache un truc. Si ça- je sais pas Elles ce seraient que ça pas cache, lesbiennes. Ah, peut-être.
Christine, qu'est-ce que vous en pensez? Mais là, tu vois deux femmes, là? Bah oui, Parce que là, moi, je sais pas, je vois une... Tu cherches un chien, Ouais, c'est pas deux femmes? C'est vrai qu'elle ressemble un peu à Siegfried and Roy. C'est marrant comme vous êtes plus tolérante vis-à-vis de l'homosexualité masculine que l'homosexualité féminine. Non, pas du tout, mais c'est pour rigoler. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus admis, en fait, dans la société. Ça choque absolument personne de voir deux garçons et c'est encore tabou de voir deux femmes ensemble. Plus, tu trouves? Ah oui, nettement, elles se planquent quand même davantage. Je suis d'accord avec Christine. Ah mais je sais pas, moi, dans mon quartier, moi, j'en regarde, vois pas Christine mal. et moi, tu vois, on est discrètes. Personne ne le sait. Vu qu'on a une vie sexuelle, mais chacune de notre côté, comme ça, on est tranquille. Mais pour vos 80 ans, non? Ouais, on se paxe, on se marie, hein, on fait. Mon amour. On fait tout péter quand on a 80 ans, parce que dans 2 ans, faut se dépêcher, Christine. C'est vrai qu'elles sont mignonnes toutes les deux. Mais oui, on est des vieilles mon camarades. amour. C'est très joli tout ça. C'est mignon. Mais oui. Faut dire que tous les mecs qu'elles connaissaient sont morts. C'est ça. Ben oui, à un moment, faut bien s'arranger. Hein. Et de toute façon, ils étaient pédés. Donc... C'est ce qu'ils t'ont fait croire. Allez, salauds. Pourquoi les villes de Sourdin, de Neuvy-Pailloux, de Fontevraud, de Fourchambault, de Bergerac et de Briançon sont-elles inquiètes? Parce que plus personne ne veut aller vivre là-bas. Non. Parce qu'elles n'auront pas l'élection de Miss France cette année. Non. Parce qu'elles n'auront pas de rillettes, pas de Parce paupiètes. qu'elles auront plus des mecs ivres dans les bars. Ah, c'est pas faux. Parce qu'on risque de leur enlever leur caserne. Exactement, la fermeture de garnison envisagée à Sourdin, à Fontevraud, à Neuvy-Pailloux, à Fourchambault, à Briançon, à Bergerac. Comment est-ce que tu peux savoir où sont les J'ai villes? fait mon service, moi, madame. Parce qu'hier, le président de la République a expliqué la réforme des armées. Le livre blanc devant un parterre de 3000 militaires porte de Versailles. Ils étaient tous rassemblés pour écouter cette réforme. On nous dit que c'est surtout le renseignement qui sera la priorité désormais dans l'armée et qu'il va falloir effectivement supprimer pas mal de garnisons pour faire quelques économies. Des casernes vont être fermées à Fontevraud, à Bergerac, à Limoges aussi, à Châteauroux, à Saint-Florentin, à Langres, à Chaumont, à Commercy. C'est là où j'étais, Chaumont. Ah, c'est pas vrai? Si. Vous avez fait l'armée à Chaumont, vous? Je fais 17 jours. 17 jours. Voilà, après j'étais réformé. Ah. Qu'est-ce que t'as fait pour être réformé? J'étais réformé état général, G5. C'est-à-dire, c'est pire C'est-à-dire que P4. je suis, ouais, c'est pire que, enfin, c'est-à-dire que t'es pourri, tu ne serviras à rien à la nation. Voilà. Donc, j'étais renvoyé chez moi. Et dans ces cas-là, on fait de la télé, hein? Bah, comme tous les gens qui servent plus à rien. Voilà. C'est pas vrai, j'ai pas été réformé, j'ai fait de la télé aussi. Ah, bon? Vous avez fait l'armée où, vous, oui, alors? mais ce que tu sais pas, c'est que tu vas pas l'école continuer. militaire, l'école militaire. Vous avez fait l'école militaire, Godin? Officier de presse en face du Champ de Mars. Officier de presse? Ouais. Oh là là, la planque. J'étais avec Alain Richard, c'était le ministre de la Défense à l'époque. C'est moi qui faisais ces comptes rendus pour toute la presse qui venait. Tous les jeudis, il y avait un point presse au ministère de la Défense. Moi, j'ai pas réussi à me faire réformer. Le mec, il m'a dit, tu vois, j'ai dit non, mais je suis pas bien, je veux pas faire l'armée. C'était à Lyon les 3 jours. Et puis je me rappelle, il avait un tampon, c'était admis ou non admis. Et puis je lui dis non, mais j'ai vraiment pas envie. Il me fait ouais, non, mais je comprends. Puis c'est vrai que ça va bientôt s'arrêter. Je comprends, vous avez pas envie de le faire. Non, vous avez raison. Oh, bah. Puis je le vois, tu vois, il se dirige vers non admis, puis il me regarde et puis il fait allez mon gars, tu vas y aller. Et là, il a tapé sur admis. Il s'est foutu de ma gueule. Et là, j'ai fait bon, bah c'est bon, quitte à le faire, autant le faire dans un endroit sympa. C'est bien le suspense, hein, quand même. Oh, Godin, tu nous tiens en haleine. Il a failli nous faire comme Vandel hier. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, le pire, c'est qu'on l'écoutait vraiment, là. Ouais. Parce que Vandel, il parle, on s'en fout, tu vois. Mais Godin, il a mis une petite intensité dramatique. Ouais. Non, je vous trouvais juste avec Godin. Oui. C'était vachement bien, ton C'est anecdote. un début de quelque chose entre nous, tu penses? Oui. Non, ça, Non, non. comment ça, non? Rêve pas non plus. Mais on rêve pas, regarde comme toute la pète, là, regarde. Pourquoi il vous plaît pas, Godin? Oh, bah non, alors. Bah attends, la dernière fois. Oh, Godin, vraiment. Bah, enfin, Non, mais- regardez, plutôt bel homme. Non, mais tu sais pourquoi? Parce que je lui rappelle son ex-mari. Non, bah, pas Mais évidemment, Ah, c'est peut-être évidemment. pas faux. Mais évidemment, Non, mais bah, évidemment, alors là, mais non, mais évidemment. tu t'es Christine. vu? Mais attends. Mais tu vas te calmer ou quoi? Avec ton pantalon ouvert là, tu crois que tu me fais rêver? Il y a l'aération en bas.
L'aération en bas, l'aération en haut, non mais attends. Moi, il y a de Mais tu vas te l'aération. calmer, bravo. Qu'est-ce qui Bravo. vous plaît pas chez Godin? On peut savoir. Moi, je l'aime, Godin. Allez, Godin. Viens là, mon gros loup. Un coursier parisien de 21 ans a vu son permis retiré, suspendu en tout cas, parce qu'il roulait à 200 km/h au lieu de 110 km/h. Mais pas seulement. Bah oui, parce que... Il avait bu, il avait pris des substances et mangé de la rillette. Il regardait un DVD en même plus. temps. Oh, le Bonne mec, réponse de Christine. Alors, le mec, il roulait à 200 à l'heure en regardant un DVD? Ouais. C'était sur l'autoroute quand même. Non, moi, ce que je veux savoir, c'est... Quelles preuves ils ont? Parce que les flics l'arrêtent. Ouais. Il est à 200 à l'heure. Mais une fois qu'il est arrêté, comment est-ce qu'on peut prouver qu'il regardait un DVD? Parce que le mec a dit au flic, attendez, c'est juste la fin. Attends, ça dépend ce qu'il regardait. S'il regardait un film à suspense, là le mec il faut qu'il soit concentré sur le film. Et s'il regarde un film de boule, c'est toujours la même chose pendant un quart d'heure. Un film de boule. C'est ça, un c'est film de vrai que boule. s'il se masturbait à 200 km/h, c'est pas grave. Film de boule, c'est quoi ça? Mais non, mais si le mec, il regarde, s'il jette un coup d'œil sur le film toutes les 30 secondes, c'est pas très grave. Il y peut jeter un coup d'œil toutes les 30 secondes, la scène, elle dure une demi-heure. Un film de boule, cherchez pas, c'est les rois de la pétanque, c'est un truc. Ça, c'est la triplette, c'est la ballon, quad. là. Voilà. J'avais jamais entendu Un film de boule, moi non plus, alors. Un film de boule, c'est vrai, finalement, ça vient d'où? Bah oui. Ah, des boules. Alors là, Mais non, c'est parce que le cul, on appelle ça le boule. Donc, film de boule, c'est comme un film de Ah cul, bon, bien sûr. le cul, ça ça s'appelle s'appelle le le boule. boule. Je croyais que c'était les couilles, moi. Ah non, c'est les deux, je pense que ça Les marche aussi. boules, Ça les marche boules, aussi. les boules. on Non, t'a film de appris boule, un c'est truc, au moi j'ai appris un singulier, truc sur les pieds nickelés, comme ça on est quitte. Mais je ressortirais ça dans un dîner, hein, le film de boule, les pieds nickelés, tout ça. Alors là, je suis contente. Tu manges Pour ta ma rillette, tu culture dis bien on va se générale. mettre un film de boule avec la rillette. Là, t'emballes, là. Ah, J'ai là, ici t'es Philochard. là, t'es bon là. Enfin, le mec, il est quand même très con parce qu'il se fait arrêter par les flics et il éteint pas sa télé. Eh oui, ça c'est pas Mais il a mal. peut-être pas une télé non plus. Et regardez ça comment sur son Non, mais ce qui est portable. bizarre, c'est que normalement, Ah, effectivement, il y a des systèmes, il y a des systèmes écran dans le Il a sol. projeté un T'imagines, il avait écran l'écran panoramique de géant. Il a mis un écran Il a un panoramique. plasma sur le capot, c'est un peu con aussi. C'est le tuning extrême. Pourquoi Marie-Georges Buffet n'est pas d'accord avec Michel Barnier, le ministre de la Pêche et de l'Agriculture? Buffet n'est pas d'accord. Ouais. Bah, c'est sur les statuts des pêcheurs, Voilà. sur le salaire. Elles Voilà. s'entendent mal. Ce qui Elle est pas d'accord sur tout, quoi. Ouais, mais enfin, Buffet n'est pas commode. Hein. Une bonne vieille blague du tiroir français. Elle a un polichinelle dans le tiroir, Buffet. Ben écoutez, la bonne réponse c'est pas si loin parce que je vais vous la donner, vous la trouverez jamais. Marie-Georges Buffet pas d'accord parce que Barnier défend la pêche au thon rouge. Ah, c'est extraordinaire. Tu vois, ça c'est Ça sexy. c'est drôle, ça c'est drôle. Ah, c'est très beau ça. Enfin, les communistes se réveillent. Ah oui, c'est très beau. C'est énorme. Mais le thon blanc, elle s'en fout. Bah oui, puisqu'elle Elle est pas concernée. Marie-Georges Buffet a dit on ne touche pas au C'est thon énorme. rouge. Laissez-moi C'est tranquille. énorme. Elle vient de comprendre. Je vous propose qu'on se retrouve tout de suite après la pub. À tout de suite. Avec Serge Liado pour le quiz. Préparez vos papiers, vos stylos. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour mes chers camarades. Sergio. Quelle ambiance. Salut Rodolphe. Christine, bravo Rodolphe Godin, Virginie Lemoine, Jérémy Michalak et Jean-Luc ont évidemment déjà leur stylo en main pour noter les 13 interprètes que vous avez réussi à glisser dans votre quiz. Quiz qui a pour thème cette semaine, Serge? On va parler des chroniqueurs qui chantent, des chroniqueurs de cette émission qui ont commis à un moment donné de leur existence professionnelle un disque. Vous dire, C'est pas bien de les encourager, quoi. quand vous dites chroniqueurs, vous voulez dire des gens qui sont passés par l'émission? Oui, parfois. des gens qui, oui, c'est ça, ils sont pas tous chroniqueurs professionnels, absolument. On veut dire des gens dont la voix a été entendue à la radio ici l'après-midi.
Oui, exactement. Ils ont été peut-être invités. Visiblement, il y a des gens que Laurent n'assume plus du tout. Non, c'est pas ça, mais c'est que je vois des noms, c'est pour pas mettre sur de mauvaises pistes nos auditeurs, je vois des noms qui n'ont pas été fréquemment, parce que chroniqueur, c'est vraiment quelqu'un qui vient régulièrement. Là, oui, c'est exactement. Là, il y a quand même des noms de personnes, je les avais même oubliés, vous voyez, je veux dire, mais. Ils s'en sont rendus compte. Laurent, j'ai dû faire des fouilles, hein, ça. Oh bah, celle à laquelle je pense, ça m'étonne pas de vous. Mais c'est vrai qu'elle a fait partie de notre équipe il y a longtemps. Une fois, oui. Donc comme ça, elle va se reconnaître puis elle va être contente. C'est vrai que tous ceux qui sont à part une qui n'a jamais fait partie de notre équipe. Peut-être elle est venue une fois comme invitée, mais voilà. La première ? Oui, la première. Oui, c'était une exceptionnelle. Voilà, c'était pour une émission exceptionnelle, mais les autres ont participé plusieurs fois à l'émission, ça c'est vrai. Voilà. Là, elles ont fait des disques, elles n'ont pas fait que chanter. Ils ont chanté. Vous avez entendu le quiz. C'est parti. On essaye, vous notez les noms. Il y en a 13 à découvrir. Peu à peu, je t'oublie, comme le prénom d'un homme, comme une photographie où il n'y aurait personne. Ma météo, c'était ses yeux. Quand il brillait, on était deux. Les droits de l'homme, Robespierre et Danton. Tous ces arbres tropicaux vous incitent au béco. Allons-y, mon coco. Ah oui, sous les papas, les tutus, sous les pas, les tubiers. Il me faut une grande blonde. J'adore les grandes blondes. D'ailleurs, je n'aime que les grandes blondes. Tiens, celle-là. Quand on allait chez Tata, elle nous faisait oh là là, la démarche avec les doigts de toutes ces bêtes-là. La guerre au nom des dieux, la haine au fond des yeux, nous on n'est plus d'accord. C'est marqué mignon, remis des cafés sur la portée de la main parce que ça fait du bien. Les chemins de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches, pour qu'on dise cette phrase avec adresse, il faut pas que la langue soit rêche. Come un pensiero che sa di felicità. Sympathique, c'est inouï. Oui. 13 noms de personnalités qui sont passées par notre émission ces dernières années, certains étant des chroniqueurs réguliers, pas tous, mais certains ont fait des dizaines d'émissions avec nous. C'est pas facile. Christine ? J'en ai pas un. Pas un. Jean-Luc ? Valérie Mérès ? Valérie Mérès, oui, elle y est. Pierre Palmade ? Pierre Palmade, je l'avais il y aussi, est. Pierre. Alévêque ? Christophe Alévêque, il y est. Evangélie ? Evangélie, elle y est. Marcel Amont ? Marcel Amont aussi, je l'avais. Il y est. Marlène Moreau ? Mesrahi, oui. Marlène Moreau ? Marlène Moreau, c'est moi, c'est celle-là que j'avais oublié. Marlène Moreau. Je sais pas, vous êtes allé la rechercher. Marlène, qui avait été candidate à l'Élysée. Marlène. La copine de Patrick Sébastien. La copine de Patrick Sébastien. On s'était bien marré quand elle était venue ici, Marlène. Est-ce qu'il y avait Sophie Forte? Non. Il n'y avait pas Sophie Forte. Et Maureen Dore? Maureen Dore, oui, oh là là. Jean-Luc Carlès un peu pour les auditeurs. Il y a Jean Benguigui là-dedans ou pas? Non, il n'y a pas Jean Benguigui. Il n'y a pas Judith Magre. Il n'y a pas Judith Magre. Vous faites les chroniqueurs chantants, il n'y a rien sur Pierre Bénichou, c'est dégueulasse. Il y a Marie Laforêt, évidemment, sous les palétuviers, c'est Marie Laforêt. Il y en a 9 en tout, sur 13. Il en manque quand même 4. On va dire que sur les 4, c'est quand même assez facile, hein. Et que sur les 4, il y en a 2 qui ont été chroniqueurs pendant près de 6 mois, et c'est une de mes plus belles fiertés dans cette émission. Voilà, j'en dirais pas beaucoup plus. Et puis... Laurent, je suis resté plus de 6 mois. et puis pour les 2 autres, la première que vous allez entendre quand on va rediffuser le quiz, c'est une voix que les auditeurs d'Europe 1 normalement devraient retrouver facilement. Et puis, alors, le 4e, il vient régulièrement dans notre émission, mais c'est, on va dire, de façon épisodique. Généralement, en début de saison, il vient nous voir pendant un mois ou 2, et on s'amuse bien avec lui, mais ça lui arrive parfois aussi d'aller jusqu'à Rome. Voilà, j'en ai trop dit, on réécoute la totalité du quiz. Peu à peu, je t'oublie, comme le prénom d'un homme, comme une photographie où il n'y aurait personne. Ma météo, c'était ses yeux.
quand il brillait, on était deux. Les libertines, bouche câline, la petite copine. Vive la République, les droits de l'homme, Robespierre et Danton. Tous ces arbres tropicaux vous incitent au béco, hein, allons-y mon coco. Ah oui, sous la papa, les tutus, sous les palétuviers. Il me faut une grande blonde. J'adore les grandes blondes. D'ailleurs, je n'aime que les grandes blondes. Tiens, celle-là. Quand on allait chez Tata, elle nous faisait oh là là, la démarche avec les doigts de toutes ces bêtes-là. La guerre au nom des dieux, la haine au fond des yeux, nous on n'est plus d'accord. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Pour qu'on dise cette phrase avec adresse, il faut pas que la langue soit rêche. Come un pensiero che sa di felicità. Sympathique, c'est inouï. Oui. Bravo pour ce quiz, Serge. Est-ce que par hasard vous n'auriez pas été inspiré par la soirée que nous avons tous passée ensemble sur une péniche lundi soir, où effectivement nous avons entendu certains chroniqueurs chanter? Oui, j'ai pris langue avec certains justement et je leur ai demandé de m'envoyer quelques fichiers qui me manquent. Rodolphe Godin a chanté aussi. Et sa femme, qui est brésilienne, qui chante magnifiquement bien País Tropical. Il nous a dit que c'était sa femme. Je crois qu'il venait de la rencontrer en venant sur la péniche. Et puis c'était pas une femme. Il était passé dans le bois. Présente-moi la tienne, tu vas voir si c'est pas une femme. Je peux te dire que tu vas faire comme Domenech, tu vas aller voir dehors. Oh, comment il me l'a envoyé celle-là? Faut pas trop le chatouiller, Godin. Hein. Votre chanson flash, justement, concerne Raymond Domenech, Serge. Oui, je le fais parler à la première personne. Après cette gamelle que les bleus ont ramassée, je veux épouser Estelle, c'est là mon seul projet. Sur le plan médiatique, je marque un point sûrement, alors que mon équipe, ça lui arrive pas souvent. Cette Estelle, c'est de la balle, et c'est pour arriver avec elle en finale que je l'ai sélectionnée. En usant de mon charme, j'espère que je lui mettrai un but dans la lucarne, sinon je suis viré. Que vouliez-vous que je fisse après un tel fiasco? Fallait que je rebondisse, que je fasse comme Sarko. Quand il s'est pris un manche à cause de Kadhafi, il a sorti de sa manche la mère Carla Bruni. Il faut que j'épouse Estelle, ça va faire diversion. J'aime mieux qu'on parle d'elle que de ma démission. Que tout le monde réclame, comme quoi il faut les mecs apprendre à jouer aux dames juste après les échecs. Joli. Ouais, Sergio. Vous écoutez toujours, on va se gêner. C'est Christine Bravo qui nous fait rire. On est désolé. Ah, pardon, on rit. Mais on va vous expliquer pourquoi on rit. Parce que Christine Bravo vient de nous demander, Serge Liado, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Bah oui. Non, elle a dit, non, faut être honnête, elle a dit, il est pas mauvais, en fait. Drôle, hein, Il est drôle. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Bah, Genre, il vit est-ce son qu'il a- métier. est-ce qu'il a un vrai métier? C'est quoi son vrai métier? Bah, humoriste, chansonnier. Il fait des spectacles. Ah, je croyais que c'était un téléspectateur. Téléspectateur à la radio? Ouais, un auditeur. Bah non, mais Je crois que c'est un auditeur. Serge, il a une grande carrière et il tourne dans toute la France. Ah bon? Bah, évidemment. Tous les cabarets de Paris. Voilà. Ah bon? La main au panier, par exemple. Vous pouvez le Ah bah voir. ça va c'est t'intéresser, la main au panier. C'est un professionnel. Oui. Et là, elle se dit, tiens, là tout de suite, c'est moins bien. Oh, ça. Je pense qu'on l'a perdu, là. Je croyais que c'était un autodidacte. Serge, si tu nous écoutes. En tout cas, si vous avez les 4 chanteurs manquants au quiz de Serge Liado, n'hésitez pas sur europe1.fr. J'ai pas donné ce qu'il y avait à gagner cette semaine. Entre autres, il y aura des places pour applaudir justement Sébastien Liado, qui à mon avis est de la famille. Ce serait bien le fils de Serge Liado, qui est un jazzman manifestement, puisqu'il se produit au Jazz Club Lionel Hampton de l'hôtel Méridien, très connu pour
pour ses sessions et ses brunchs de jazz le dimanche. 2 places pour le dimanche ou le lundi. Rodolphe Godin, regardez, offre. Voilà, il va faire de la concurrence, Rodolphe, à Christine Bravo, parce que il offre un maillot de bain et c'est un paréo. un paréo. C'est un paréo, c'est bien, c'est pratique, ça évite dit qu'il y avait les deux, moi. Non, ça évite de prendre une serviette. Tu prends un petit paréo. Et puis ça cache bien la cellulite, ces choses-là. Et voilà. Tu vois, Laurent Ruquier qui a ses problèmes de cellulite. Il va pas me faire de concurrence, parce que c'est pas beau. C'est pas fait pour être porté, c'est fait pour être mis sur la plage, ça remplace la serviette, Christine. Je t'explique le concept. Tu vois, tu mets ça dans ta poche et ça t'évite de te trimballer toute la journée avec ta grosse serviette. Rod the God, c'est votre marque à vous. Ouais, on en a parlé la dernière fois. J'en reparle quand même. Maillot de bain, bikini, maintenant un paréo. Voilà. C'est sympa, hein? Bah oui, c'est ça. Plus un t-shirt. On est content que t'aies un plan B parce que ça allait pas durer stade 2. Plus. Je crois que c'est la blague sur sa femme qui lui a pas plu, là. C'est comme Christine et ses body bébés Bravo Hollywood. Voilà, on mettra ça. Un petit body Bravo Hollywood, un petit body de naissance. Dans le filet garni, on mettra. On sent que vous arrêtez la télé, hein. Oui. Ils essayent tous de se recaser. On offrira aussi des places. Moi, des heures de ménage, j'offre. On offrira aussi des places pour Daniel est venu au théâtre, Rive Gauche, dans les vacances de Josépha. Moi, je vais offrir 1 heure à l'hôtel avec moi, alors. Pour Fabrice, 20 minutes suffiront. 20 minutes, c'est bon, je pense. Pour Fabrice Eboué au Comedy Club, les jeudis, vendredis et samedis dans son one-man show, voilà, dans le filet garni. Ça t'offre rien, Jean-Luc? Si, moi, je vais offrir des places pour Amour et Chipolata qui joue tout l'été. Et ben voilà, au Théâtre du Temple. On rajoute 2 places pour le Théâtre du Temple. En plus, notre auditeur ou notre auditrice aura tout l'été pour aller rire devant Amour et Chipolata. Je l'ai vu, c'est très très drôle. Ce sont toujours les mêmes comédiens qui jouent? Ça a changé, c'est en alternance. Et moi, j'offre 2 places pour la Comédie Française si les auditeurs les payent. Voilà. Bah ça, c'est généreux. Voilà. Ça, c'est bien. C'est un beau cadeau. C'est vraiment une crevarde. Hein. Vous voulez tout savoir sur ce qui se passe à Paris et ailleurs, un peu partout en France, les derniers potins, les dernières modes, les dernières tendances, les dernières informations, les scoops du moment. Et bien pour ça, il faut évidemment faire un seul numéro de téléphone, celui de Paul Vermus. Bonjour Polo. Salut Laurent. Je vous ai bien vendu. Hein. Là c'était pas mal aujourd'hui. Je vous ai bien amené. Si non, c'est bien, ça n'arrive pas tous les jours. En même temps, je suis un peu déçu parce que je regarde la liste des informations que vous nous avez préparées et je vois que vous avez des nouvelles de Georges Marchais et je me dis, suis-je bien en 2008? Bon, ça fait, non. Il nous a quittés en 1997 et c'est une vraie première et personne ne le sait, c'est que le conseil municipal de Villejuif vient enfin de voter la création d'un parvis Georges Marchais. On aurait pu faire une place ou une avenue, mais c'était trop compliqué et ça posait des problèmes au conseil municipal. Donc le parvis Georges Marchais vient d'être voté, il verra le jour dans quelques mois. Il est juste en face de l'hôpital Paul Brousse. Des nouvelles de Philippe Manœuvre. Bon, j'aime pas m'intéresser à la vie des gens. Non. Vous le savez, c'est pas dans mon style, c'est pas dans ma déontologie. Non. Ça, je suis comme vous, il y a une ligne jaune et je la respecte. Bien sûr. Vous êtes d'accord? Oh, ça c'est sûr. Bon, si vous le dites, c'est que c'est vrai. Maintenant c'est bon, t'as fait le préambule, tu peux balancer. Alors, ça fait 3 ans que Philippe Manœuvre vit avec une dénommée Chloé Délice, qu'au demeurant, moi je connais. Chloé Délice, c'est un personnage sulfureux, qui a fait un très bref passage, quoi qu'on puisse lire dans la presse, elle a fait qu'un très bref passage dans le X. C'est pas vrai. Elle a fait en vérité que 2 ou 3 films, guère plus, signés Michel Ricot, qui depuis est mort. Mais, alors c'est une partie de sa vie qu'elle veut oublier, Chloé Délice. C'est une fille qui a une 40aine d'années, hein. Ensuite, je vous raconte la vie, c'est intéressant quand même, hein. Allô? Oui, c'est intéressant. Je vous raconte la vie. C'est intéressant, pas trop fort, tu m'as réveillé là. Ne nous réveille pas. J'ai vu Paul Vermus, si tu dis rien, au bout d'un moment, t'as l'impression que t'es un mec qui est perdu dans l'ascenseur. En gros, vous êtes en train de nous dire que la femme de Philippe Manœuvre est une star du X, quoi. Non, c'est pas une star du X, justement, c'est beaucoup mieux que ça. Elle fait des films de boules. Ensuite, elle s'est mise en ménage avec un dénommé Gérard Jublet, qui est mort aussi, qui travaillait au journal du Hard sur Canal. Ah oui? Il est mort d'une rupture d'anévrisme, voyez-vous. Ensuite, elle a rencontré un photographe, et là, c'est intéressant, qui s'appelle Daman, qui lui est toujours en vie, enfin j'espère, et dont elle a été le modèle, Laurent. Et elle est célèbre, Chloé Délice, justement pour ses performances artistiques très provocatrices, à base de légumes et autres objets. C'est-à-dire Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Qui a dit c'est-à-dire? C'est Rodolphe Godin.
Légumes verts ou légumes Rodolphe Godin, occupez-vous du ballon rond, des choses comme ça, et rentrez, c'est pas votre sujet. Mais comment il me parle? Alors, aujourd'hui, ils vivent en couple, ça arrive. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait, Chloé Delis, Laurent? Qu'est-ce qu'elle fait? Je vous pose la question. Eh ben, je vous réponds. Elle écrit des nouvelles aux éditions Blanches et de la Musardière, des éditions spécialisées dans l'érotisme. Voilà. Alors du style le Kama Sutra revu et corrigé par les filles, Sade revu et corrigé par les filles. En gros, vous êtes en train de nous dire que Philippe Manœuvre s'amuse bien à la maison. Ce qu'il y a de bien, c'est que tous les deux sont à la fois très trash et très rock'n'roll. Et je me demande pourquoi ce sujet vous passionne à ce point, Laurent. Parce que, quand même, Philippe Manœuvre, on en a beaucoup parlé cette année grâce à la Nouvelle Star. Puis c'était un des meilleurs jurés de cette émission, faut quand même le dire. Et on sait pas avec qui il vit. Grâce à vous, on sait maintenant qu'il vit avec une actrice, une ex-actrice un peu légère. Dans tous les cas, il a trouvé l'équilibre. Bon. Comme ça, au moins, quand il était à côté de Lio, ça le dépaysait pas. Laurent, je vais peut-être vous parler quand même de choses un tout petit peu plus sérieuses. Allons-y alors. Moi, je pense que, vous savez que c'est bientôt la fête de la musique, c'est le 21 juin. Alors, il va y avoir une association. Je ne parle pas d'un mariage, Laurent. Non. Mais Fadela Amara et Roger Carucci préparent ensemble, pour le 21, une fête dans les jardins de l'hôtel de Clermont. Très bien. Et c'est la première fois que ce parc est ouvert au public. C'est intéressant de le savoir. C'est la première fois. On pourra aller voir Fadela Amara et Roger Carucci en concert le 21 juin dans leur ministère. Voilà, mais j'ai pas dit qu'ils sont paxés. Mais alors, il va y avoir un plateau musical conçu par Radio Fréquence Gay. Alors, au platine, Laurent, Martin Solveig. Vous savez que c'est le plus grand des DJ. Ah oui. Alors, normalement, et je vous rassure, Laurent, ça ne coûtera rien aux contribuables. Ça ne coûtera pas un centime. Normalement, Solveig, il prend 40 000 euros par prestation. Ah oui. Et là, il vient gracieusement. Donc, ça mérite d'être signalé. Alors, ça sera ouvert au public à partir de 15h et avant, c'est un petit peu privé. D'accord. Enfin, en tous les cas, je peux vous dire qu'il y aura Christine Albanel. Oui. Il y aura Jean Sarkozy et Jessica. Oula. Vous savez qui est Jessica? Jessica Darty. Voilà, 24 heures sur 24. Voilà, il y aura et dans la Darty Box, qu'est-ce qu'il y a dans la Darty Box? Une présidence de l'UMP au Conseil général. Alors il y a, et ça c'est bien, Laurent, tous les parlementaires de l'opposition sont les bienvenus. Alors il va y avoir 8 DJ qui vont se relayer non-stop et alors là, c'est là où le bas blesse, Laurent. Il va falloir 3 semaines pour refaire les pelouses. Ah merde. Parce qu'il y a quand même plusieurs milliers de personnes qui viennent, voilà. Et ça coûtera rien aux contribuables. En tous les non, refaire les pelouses. Oui, écoutez, et un match de football, ça coûte rien aux contribuables, moine? Bon, alors. Une soirée toute verte maintenant au MK2. Ah oui, ça c'était tout à fait étonnant. Donc c'est au MK2, c'est à côté de la bibliothèque Mitterrand. C'est la Green Attitude. La quoi? La Green Attitude. La Green Attitude. Green en français veut dire vert pour les ignares. Okay. Alors c'est le premier festival close-up, c'est-à-dire ça célèbre ce qu'on appelle les jeunes pousses, les jeunes talents du cinéma. Les jeunes pousses, elles sont vertes. Alors il y avait toute une cérémonie, une petite fête plutôt très bon enfant parce que tout était vert, Laurent. Alors il y avait Emmanuel de Brandt qui était tout vert, qui remettait le prix. Ah ouais. Dans le jury, il y avait Hippolyte Girardot, Sarah Forestier, Florian Zeller. Emmanuel de Brandt était ouvert, mais ouvert à qui? il était tout TOUT, vert. Voilà. Alors soyez sérieux, je vais vous donner une information que vous n'avez pas, vous savez même pas à qui a été décerné le Grand Prix. Alors je vais dire surtout, on s'en fout alors. Vous en foutez? Alors je vais quand même dire que, en tous les cas, Lou Doyon, non, Lola Doyon, qui a reçu le Grand Prix, elle était verte de trac, je suis obligé de vous le dire. Évidemment. Et elle a reçu une statue verte. Voilà. Il y avait des pelouses synthétiques, Laurent. Vous savez de quelle couleur? Verte. Vermousse. Paul Vermousse. Voilà qui fait de l'humour. La chute. Non, c'est bien ça. Alors attendez, vous auriez dû les récupérer pour les revendre à Carucci et Fadela Amara pour le ministère. Non, mais il y avait des invités formidables. Moi, il y a une fille que j'adore, qui pour moi va faire une carrière formidable. J'en profite pour la saluer. C'est Louise Bourgoin. La Miss Météo de Canal est une fille assez étonnante, elle est unique, elle est vraiment étonnante. Il y avait Stanislas Mérard. Comment vous dites Stanislas Mérard? Non, mais non. Stanislas, Paul. Excusez-moi. Stanislas.
Et ça peut arriver, hein, vous savez. Cet homme-là a bu. Alors, Stanislas Méard. Julie Gaillet. Alors non, quand même, honnêtement, même les cornflakes étaient verts, Laurent. Non. Les cocktails étaient verts. Alors, c'était un beau cocktail avec des cornflakes. Voilà. Non. Et est-ce que le thé vert était vert? Non, tout était vert. Non, c'était sympa. Et puis, au moins, c'est bien d'aider les jeunes pousses. Voilà, moi, ça m'a fait plaisir, cette affaire-là. Un mot sur le dîner téléparti sur le paquebot. Alors, figurez-vous que c'était un gros bateau, un très gros bateau qui était à côté, en face d'un autre bateau qui était plus modeste, sur lequel nous étions. Alors c'est Stéphane Simon. Stéphane Simon, disons que c'est le producteur à la mode en ce moment. Paris dernière, Salut les Terriens, Troisième rappel, tout ça c'est lui. Bon. Alors le bateau était ancré donc à côté du pont Mirabeau, coule la Seine. Le bateau était beaucoup trop grand pour le nombre d'invités. Vous voyez, voilà pourquoi moi j'avais pris plus modeste. Le vôtre était beaucoup plus petit, mais il y avait plus d'invités. Vous voyez, mais Laurent Zodiac, quand même, on était juste. Pardon. Sur Zodiac, on était un petit peu juste. Alors, Thierry Ardisson est arrivé quelques secondes avant que le bateau ne parte pour Bercy. Ah oui. Alors j'avais quelques invités. Je vous les cite, ça peut vous. D'accord. Alors il y avait Tadei. Ouais. Alors il y avait Anne-Elisabeth Lemoine qui était que j'ai vu seule. Bruno Solo. Oui. Alors il y a quelqu'un que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous la connaissez, mais elle ferait une grande carrière. Elle est pas dans le showbiz et à la télévision. Elle s'appelle Nedjad Belkacem. C'est le maire adjoint. Elle est une très jolie brunette. Maire adjoint à Lyon. Et c'est un des bras droits de Ségolène. Cette fille est formidable. Et alors dites donc. C'était quoi le principe ils allaient sur un paquebot, mais il se passait quoi? Alors le bateau est parti tout de suite. Donc on pouvait pas s'en aller ensuite. Est-ce que, parce que moi on m'a dit que quand le bateau passait sous les ponts, il criait des choses bizarres. Oui, c'est-à-dire pas sur le bateau, le paquebot où les gens étaient très bien élevés, mais sur l'autre bateau, c'est-à-dire la péniche Ruquier, où je suis passé faire un petit tour parce que j'étais convié. J'étais donc convié. Je me suis dépêché. J'ai quitté le gros bateau pour aller chez vous. Et à chaque fois qu'on passait sous un pont, j'ai entendu comme un écho d'insultes et curieusement, je sais pas si je rêvais, mais j'ai l'impression que ces insultes m'étaient décernées. Alors j'ai pas compris si c'était... Dès qu'on passait sous un pont et que ça faisait de l'écho, on criait « Vermus, enculé !» Non mais ça va pas. Alors, attendez. Mais c'était la bataille navale, attends. En vérité, j'aurais dû rester sur le paquebot de Simon, parce que là, j'étais respecté, j'avais l'impression d'exister. Alors que chez vous, Laurent, tout le monde est plus célèbre que moi. Avouez qu'on s'est bien amusé, Paul. Drôlement, c'est sympa. Mais j'aime bien ces soirées-là sympas où on paye pas en plus, c'est quand même très agréable. Tu payes jamais. Ce sera le mot de la fin. Et on vous embrasse, Paul Vermus. Merci pour tout. À demain, 16h. On est en retard. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.